La seconde princesse Thalia Rohem-Girta est apparue avec une apparence pure, connue comme l'ange de l'Empire Rohem. Le brillant soleil du matin perçait à travers les grandes baies vitrées, illuminant l'espace magnifique à l'intérieur du palais. Sur la coiffeuse royale se trouvaient d'innombrables flacons d'huiles essentielles rares et des ensembles de pinceaux exquisément conçus. Chaque bijou et cosmétique scintillait d'une lumière luxueuse, prouvant le noble statut de leur propriétaire. Dans la pièce calme, Thalia était assise silencieusement devant le miroir, laissant sa servante dévouée prendre soin de ses cheveux dorés soyeux. La servante brossait ses cheveux tout en souriant respectueusement, louant sans cesse la beauté éthérée de la princesse, identique à celle de Lady Senevier. Les yeux de Thalia devinrent soudain profonds et lointains en l'entendant évoquer l'image nostalgique de la dame à l'âge de 18 ans. Mais immédiatement, elle balaya violemment de la main, repoussant la main de la servante dans un moment de colère. L'action inattendue terrifia la vieille femme, qui resta figée sur place avec un regard d'effarement et d'anxiété extrême. Thalia jeta un léger coup d'œil avec des yeux perçants et froids, affirmant silencieusement son mécontentement d'être traitée comme la copie d'une autre personne. Thalia ordonna froidement à sa nourrice d'arrêter de brosser ses cheveux et exigea qu'elle apporte la robe immédiatement. La vieille femme hésita en présentant que c'était la robe de cérémonie que Lady Senevier portait lorsqu'elle avait posé le pied pour la première fois dans le palais impérial. Tout en chérissant la soie rouge éclatante, la nourrice affirma fermement que la dame elle-même avait préparé ce cadeau de ses propres mains pour la princesse. Face à la noble couleur rouge, Thalia ne répondit que par un silence effrayant et un regard plein de scepticisme et d'indifférence. Elle demanda soudain si la nourrice se souvenait vraiment clairement de ce que sa mère portait depuis ce jour lointain. Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent comme si elle revivait le passé, s'exclamant qu'elle ne pourrait jamais oublier ce grand moment. Dans les souvenirs brillants, Lady Senevier apparut avec une beauté éthérée, magnifique comme une déesse au milieu d'une fière forêt de roses. Cette beauté renversante stupéfia tous les invités présents. Certains versèrent même des larmes face à cette perfection inimaginable. Au milieu de l'espace magique, même le majestueux empereur dut s'incliner devant l'étrange charisme de la dame. La nourrice raconta avec passion que sa majesté à l'époque ne pouvait détacher ses yeux d'elle, ne serait-ce qu'une seconde, bien que l'expression de Thalia restât extrêmement illisible. Thalia interrompit la nourrice avec agacement, exigeant qu'elle se concentre sur l'habillage au lieu de bavarder de bêtises. Elle mit habilement le bracelet de perles pures à son poignet, se préparant pour l'apparition la plus importante de sa vie. Dans la robe de cérémonie rouge éclatante, Thalia posa de ses propres mains la couronne d'or sur ses cheveux, brillant parmi les roses fières. Ses yeux d'un bleu profond reflétaient une beauté qui fit même s'exclamer la nourrice d'éloge, disant qu'elle était vraiment belle. Debout devant le grand miroir, Thalia se jura silencieusement qu'aujourd'hui seulement, elle devait être plus radieuse que quiconque au monde. Ses doigts touchèrent doucement le verre froid, désirant ardemment surpasser même l'immense ombre de sa mère si possible. Dans son esprit apparut la vision de toute la noblesse levant les yeux et étant enchantée par la splendeur de la seconde princesse. Elle voulait que cette aura soit si brillante que personne ne puisse détourner le regard vers quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour un coup d'œil. Chaque bijou précieux étreignait ses épaules et sa peau de porcelaine, rehaussant son allure noble à l'extrême. Thalia se regarda droit dans le miroir avec des yeux pleins d'ambition, révélant un désir ardent brûlant dans son âme. Thalia saisit soudainement le lourd chandelier d'or, se demandant silencieusement si son apparence actuelle était vraiment digne du statut d'une princesse impériale. Dans une explosion de ressentiment, elle lança violemment cet ornement coûteux directement dans le miroir devant elle de toutes ses forces. Le bruit assourdissant du fracas terrifia la nourrice, qui ne put que tenir sa tête en tremblant face à la colère inattendue de sa maîtresse. Parmi les débris étincelants sur le sol, Thalia se tenait toujours fièrement devant le miroir brisé, ignorant la servante prosternée à ses pieds par terreur. Elle s'éloigna silencieusement avec un visage sans émotion, son dos dégageant un froid glacial alors que des pensées sombres envahissaient peu à peu son esprit. Dans ses souvenirs, le regard passionné de l'empereur pour sa mère autrefois revint, un regard que le monde entier avait envié. Mais la cruelle vérité apparut sale, alors que cette romance n'était en fait qu'une vile trahison dans le dos de la pitoyable impératrice. Thalia eut un sourire narquois de mépris et déclara froidement qu'elle en avait trop marre de voir l'ombre de la pécheresse dans le miroir une seconde de plus. Elle ordonna à la nourrice d'apporter un tout nouveau miroir pour le remplacer, ignorant le chaos qu'elle venait de causer dans la pièce. Car elle savait bien que même si l'impératrice Bernadette était morte et que sa mère s'était emparée de la couronne, la tache du péché d'une usurpatrice ne disparaîtrait jamais. Les fragments de miroir brisés sur le sol reflétaient des parties de ses cheveux dorés soyeux comme s'ils divisaient la cruelle réalité. Le beau visage de Thalia apparut à travers les morceaux tranchants, portant la froideur terrifiante d'une princesse ambitieuse. Même son dos fier fut déchiré dans les décombres, comme une affirmation de l'effondrement des vieilles valeurs. Le ciel du crépuscule brûlait d'un violet rosé comme pour témoigner de son serment de survivre et de régner par ses propres moyens. Debout devant la calèche, le serviteur au visage rougi par l'embarras louait sans cesse le fait que la princesse était vraiment magnifique aujourd'hui. Le paysage du palais était baigné par la lumière dorée et pâle du soleil couchant, où la luxueuse calèche royale attendait pour commencer un nouveau voyage. Mais Thalia le fusilla soudain du regard avec colère, criant d'arrêter immédiatement ces flatteries absurdes et de partir sur le champ. La réprimande tranchante terrifia le serviteur, qui se recroquevilla précipitamment, ne s'attendant pas à sa colère soudaine. La lumière du soleil de fin de journée perçant à travers les vitres de la calèche créa des taches de lumière marbrée, apportant une atmosphère mélancolique enveloppant toute chose. Assise à l'intérieur de la voiture, Thalia regarda silencieusement au loin par la fenêtre,
secrètement perdue dans les sombres calculs qui se formaient peu à peu dans son esprit. Talia était assise silencieusement dans la calèche cahotante, les yeux froids comme si elle calculait un mouvement fatidique. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil rouge ardent sombrait peu à peu, teignant le ciel d'un orange brûlant et obsédant. À l'intérieur du magnifique palais, les sons de la lyre et du luth résonnaient de manière mélodieuse, ouvrant le banquet extravagant et vaniteux. Les nobles se rassemblèrent pour bavarder et lever leur verre de vin fort, totalement inconscients de la tempête sous-jacente sur le point d'éclater. Alors que la nuit tombait progressivement avec des étincelles scintillantes, une atmosphère sombre et tendue commença à s'installer. Au fond d'elle-même, la seconde princesse espérait secrètement que cette couleur rouge éclatante tacherait la salle de banquet, transformant la splendeur en une scène terrifiante. Le bruit des roues de la calèche roulant régulièrement sur la route pavée était comme le battement de cœur du destin, la rapprochant de son objectif fixé. Le cocher dirigea fermement les chevaux à travers les couloirs, se dirigeant directement vers l'endroit où les lumières de la cour impériale étaient les plus vives. Mordillant doucement son doigt avec une excitation cruelle, Talia ne pouvait pas attendre plus longtemps pour assister à la chute de ceux qu'elle détestait. Au milieu du crépuscule qui s'estompait, elle désirait ardemment qu'un chaos extrême se produise pour détruire tout ce faux ordre. Le maître de cérémonie annonça haut et fort la présence de la seconde princesse Talia Roem Girta, provoquant un brouhaha dans toute la salle de banquet. Elle posa son premier pas autoritaire sur le sol en marbre, les chuchotements de la foule devenant de plus en plus intenses. Debout fièrement au milieu de l'aura brillante, Talia attira tous les regards avec sa magnifique robe de cérémonie et une aura écrasant complètement l'espace. Sa beauté exquise stupéfia ceux qui l'entouraient, bien que ses yeux gardassent un regard distant et terriblement froid. Elle sourit secrètement d'un air narquois en sentant la méfiance de tout le monde, se comparant à un pathogène mortel présent parmi la foule. Au milieu de l'espace animé, un étranger s'approcha avec un visage inquisiteur et montra clairement un manque de sympathie pour elle. Il demanda d'un ton condescendant ce qui avait amené une personne comme elle à chercher ce banquet ce soir. Talia garda un visage calme, ses yeux d'un bleu profond regardant profondément dans son adversaire comme un défi silencieux et puissant. L'homme devint soudainement embarrassé, son visage fronçant légèrement les sourcils lorsqu'il fut contré par le silence et l'attitude arrogante de la princesse. Elle se dit que ce n'était qu'un laquais vide d'Aïla, quelqu'un qui n'était pas du tout digne de son attention au milieu des conspirations environnantes. Talia eut un sourire narquois plein de mystère, comme si elle appréciait l'extrême confusion de la personne en face d'elle. Devant cette apparence arrogante, l'homme fut soudainement stupéfait, son esprit complètement bouleversé par sa présence soudaine. La seconde princesse garda son attitude calme, dégageant une étrange attirance qui empêchait ceux qui l'entouraient de détourner le regard. Elle s'approcha doucement, demandant sarcastiquement si elle était dans un endroit où elle ne devrait pas être. Puis elle se pencha près et lui rappela que c'était le palais impérial de son père, et que ce banquet était à l'origine destiné à ses propres frères et sœurs. La soudaine proximité et la ferme affirmation firent rougir le noble, complètement sans voix dans une extrême gêne. Avec des yeux perçants, Talia continuait de demander s'il y avait quelque chose de mal à son apparition dans l'endroit appartenant à sa famille. Il tremblait, incapable de se tenir fermement face à la pression invisible, transpirant abondamment parce qu'il ne pouvait pas supporter son aura écrasante. Ses yeux d'un bleu profond devinrent soudainement froids, contenant un mépris caché pour les lâches. Sans avoir besoin d'entendre une explication, Talia se retourna fièrement et s'éloigna, laissant l'homme abasourdi au milieu de la magnifique salle de banquet. La lumière jaune brillante se répandit sur le balcon de la salle de banquet, où des yeux curieux observaient constamment en bas. Talia marchait fièrement parmi les luxueuses tables de banquet, ignorant tous les regards scrutateurs dirigés vers sa magnifique robe rouge. En haut, quelques nobles se demandaient encore anxieusement si le véritable personnage principal de la fête n'était toujours pas apparu. Soudain, une aura sombre l'enveloppa avec des éclaboussures de liquide violet foncé, signalant le début d'une tragédie. Dans la foule, une femme aux cheveux noirs au visage pâle se couvrit frénétiquement la bouche, essayant d'arrêter les vomissements violents imminents. Elle s'effondra sur le sol dans une agonie extrême, provoquant le chaos dans l'espace environnant devant des yeux choqués. Talia observa silencieusement de loin, triomphant secrètement en sachant qu'Aïla ne pourrait pas apparaître après cette humiliation honteuse causée par cette potion de purge. Elle sourit cruellement près de la table des vins, profitant calmement des résultats de son plan de vengeance méticuleusement préparé. Ses yeux reflétaient une réalité cruelle, comme si elle regardait son ennemi vomir de ses propres mains son propre cœur rouge fier. L'image d'Aïla se noyant dans une mer de roses cramoisies était comme un avertissement de la fin tragique pour ceux qui osaient se mettre en travers du chemin de la princesse. Talia leva son verre de vin, pensant silencieusement qu'il serait formidable de pouvoir transformer ses visions cruelles en réalité en ce moment. Ses yeux brillaient d'une haine extrême, souhaitant qu'Aïla puisse vomir tous ses organes internes puis mourir dans l'agonie. Cette pensée mortelle se répétait dans son esprit comme une malédiction amère pour son ennemi. Sa main serra le verre de vin comme si elle voulait tout écraser, montrant une colère irrépressible. Elle désirait voir Aïla s'effondrer et rendre son dernier souffle au milieu de la brillante salle de banquet, avec une prière malveillante pour que l'adversaire ferme les yeux et ne se réveille jamais pour l'affronter à nouveau. Alors qu'elle était absorbée par ses sombres calculs, Talia fut soudainement surprise d'entendre quelqu'un appeler la princesse par derrière. Un homme élégant avec un sourire amical s'approcha, la saluant respectueusement en disant que cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se revoir. Il ne tarissait pas d'éloges sur sa beauté de plus en plus magnifique,
tandis que Talia essayait de fouiller dans sa mémoire pour trouver le nom de l'autre personne. Elle haussa légèrement les sourcils et regarda directement l'étranger, confirmant silencieusement que l'homme devant elle était le comte Sorian. Sorian souleva doucement la main de Talia et y déposa un baiser respectueux pour exprimer sa sincère admiration. Elle demanda froidement si sa mère lui avait demandé de venir lui tenir compagnie, amenant Sorian à affirmer que l'impératrice inquiétait toujours pour elle. Il sourit et continua en disant que même sans cet ordre, il n'aurait pas pu résister au désir de converser avec la princesse. Les yeux de Talia montrèrent une trace de doute lorsqu'elle entendit Sorian lui suggérer sincèrement d'essayer de regarder autour de la salle de banquet une fois. Au milieu de l'atmosphère magique, elle réalisa soudainement d'innombrables silhouettes dans l'obscurité, observant silencieusement chacun de ses mouvements. Sorian expliqua que tous les hommes désiraient l'approcher comme de séduisants coquelicots, mais qu'ils avaient tous peur d'offenser le prince héritier. Elle haussa les sourcils et demanda en retour s'il était différent, poussant Sorian à hausser les épaules et à admettre qu'il avait attiré la haine du prince héritier depuis longtemps. Il considérait être forcé de l'escorter ce soir comme une bénédiction déguisée, malgré la pièce remplie de regards inquisiteurs sous pression. Talia eut un sourire amer, se demandant secrètement si sa mère voulait qu'il vienne sauver ce mouton noir perdu dans la foule. Mais ensuite elle laissa Sorian la conduire parmi les fleurs, l'écoutant assurer qu'il aiderait à profiter pleinement du banquet. Sorian sourit avec des arrière-pensées, révélant que l'impératrice lui avait demandé de faire tout son possible pour que la princesse devienne le point de mire le plus brillant ce soir. Il s'inclina respectueusement au milieu de la vaste salle de banquet, tendant la main pour inviter sincèrement Talia à exécuter une danse prestigieuse. Talia regarda la foule avec des yeux sombres, comprenant silencieusement que tout le monde ici la maudissait secrètement et souhaitait qu'elle disparaisse immédiatement. Ou du moins qu'elle se recroqueville dans un coin sombre, comme une ombre invisible qui n'existait pas. Mais elle tendit résolument la main pour saisir celle de Sorian, se disant fermement qu'elle ne laisserait absolument pas ce scénario lâche se produire. Soudain, une lumière dorée éblouissante éclata fortement, enveloppant le couple et éclipsant tout ce qui les entourait. Des halètements d'admiration résonnèrent dans toute la salle de banquet alors que la foule était complètement submergée par l'aura brillante émanant de la seconde princesse. Sous les lumières scintillantes, Talia tournoyait avec confiance au rythme de la musique, sa robe rouge et blanche volant comme une magnifique fleur en pleine floraison. Elle regarda l'homme qui la guidait, évaluant secrètement son mystérieux partenaire aux yeux perçants. Chaque pas coordonné harmonieusement dans la danse magistrale fit admettre à Talia que les compétences de ce conte n'étaient vraiment pas ordinaires. Talia jeta un coup d'œil à travers les rabats de soie, ses yeux bleus perçants ne manquant aucune petite expression de la foule. Autour d'elle, les invités se tenaient stupéfaits en voyant la transformation étonnante de la seconde princesse sous leurs yeux. Elle se pencha gracieusement dans un mouvement de danse audacieux, affichant une beauté noble mais tout aussi dangereuse. Tous les yeux furent attirés par le couple brillant au milieu de la salle de banquet, faisant taire soudainement les chuchotements. Sorian se coordonna habilement avec elle à chaque pas, créant une harmonie si parfaite que l'espace sembla s'illuminer. D'un coup de poignet arrogant, Talia attira toute la gloire vers elle, comme un dieu dominant toute la fête. Elle eut un léger sourire narquois, appréciant secrètement le sentiment de se tenir au-dessus de tout et de maîtriser tous les regards. Mais l'attention se tourna soudain vers la porte principale lorsque le maître de cérémonie annonça à voix haute l'apparition du prince héritier Gareth et de la princesse Aïla. Sorian eut un sourire contrit et s'exclama qu'il était dommage que leur moment heureux ait été gâché si soudainement. Au milieu de la lumière brillante, Gareth et Aïla entrèrent fièrement avec des visages calculateurs, affrontant officiellement Talia dans une lutte de pouvoir tendu. Talia s'arrêta avec de grands yeux pleins de surprise lorsqu'elle remarqua l'apparition de ceux qu'elle détestait le plus. C'était la princesse Aïla et son frère jumeau, le grand prince héritier Gareth Roem Girta, les personnages les plus puissants du banquet. Le couple royal marchait fièrement au milieu du grand hall sous les acclamations et les félicitations incessantes de la foule. Aïla sourit de manière suffisante en réponse à l'admiration de la noblesse, profitant calmement de l'aura brillante qui l'entourait. Debout dans un coin caché, Talia observa silencieusement cette performance hypocrite avec Sorian avec un cœur lourd. Elle détourna doucement le visage pour éviter les regards curieux, essayant de réprimer la colère qui couvait dans sa poitrine. Au milieu de l'espace animé, les chuchotements de tout le monde commencèrent à se tourner vers Talia avec malveillance. Ses yeux devinrent soudainement perçants et sombres, révélant un dégoût extrême pour ceux qui la calomniaient. Les rumeurs empoisonnées venues de l'obscurité l'entouraient simplement, comme pour nier tous les efforts de la seconde princesse. Pendant ce temps, Gareth et Aïla brillaient toujours comme des dieux, éclipsant complètement la présence de Talia dans la salle de banquet. Talia maudit secrètement cette comparaison ridicule, alors que les ténèbres pleines de cobras entouraient la fausse aura de ces deux-là. Sorian murmura à son oreille que Gareth et Aïla ignoraient délibérément sa présence au milieu de la salle de banquet. Il sourit d'un air provocateur, demandant si la princesse prévoyait de faire quelque chose ou prendrait l'initiative de s'approcher pour les saluer en premier. Talia répondit avec un regard d'acier, affirmant que n'était-ce pas là le seul but qui l'avait fait accepter d'apparaître ici. Elle serra le verre de vin dans sa main jusqu'à trembler, essayant de réprimer la colère bouillonnante dans son cœur. Soudain, elle se retourna avec un mouvement décisif, faisant voler la robe rouge éclatante au rythme de sa colère. Mais ses pupilles bleues se contractèrent de surprise lorsqu'elle vit apparaître une silhouette autoritaire. C'était un homme aux luxueux cheveux platines et aux yeux froids, dégageant l'aura écrasante de quelqu'un se tenant au-dessus de 10 000 personnes. Il se tenait majestueusement en haut de l'escalier tapissé de rouge vif, donnant froidement des ordres aux gardes qui se tenaient dans un respect strict. Cet invité non convié descendit lentement les marches, apportant avec lui une pression invisible qui fit soudainement figer l'atmosphère de la salle de banquet. Le commandant de la garde impériale de Rohem,
Varka Radgo-Siarkan, descendit majestueusement les marches sous l'admiration craintive de tous. Son visage était froid comme la glace, dégageant une intention meurtrière écrasante qui semblait figer l'espace environnant. En bas, la noblesse choquée s'écarta de part et d'autre, révélant la seconde princesse Talia seule parmi d'innombrables regards inquisiteurs. Varka se dirigea droit vers les jumeaux les plus puissants de l'Empire, créant une confrontation dramatique au milieu de la salle de banquet. Talia regarda avec stupéfaction cette variable inattendue, une anxiété montant secrètement dans son cœur à l'apparition du commandant. Il s'inclina et déclara à voix haute son respect spécifiquement au prince héritier Gareth, mais son ton cachait un pouvoir qui ne pouvait être sous-estimé. Chaque détail de son armure noire de jet scintillait de mort, prouvant la force de celui qui détenait le pouvoir militaire. Face à Gareth et Aïla, Varka gardait le comportement d'un supérieur, rendant les deux hôtes de la fête légèrement embarrassés. Soudain, il tendit la main en avant comme s'il invitait à quelque chose, provoquant une étrange lumière à envelopper l'espace entre eux. Voyant cette vue offensante, Talia serra son verre de vin avec colère au point de le briser, jurant secrètement de leur faire payer le prix fort. Aïla eut un sourire radieux lorsque la main puissante du commandant Varka se dirigea lentement vers elle. Le moment où les deux mains étaient sur le point de se toucher créa une lumière scintillante, signalant un pacte calculateur. Témoin de cette scène, les yeux de Talia s'enflammèrent soudain de colère. Elle rugit intérieurement exigeant qu'elle ne soit pas autorisée à toucher cet homme. Voyant Varka et Aïla se tenir affectueusement la main, l'indignation dans le cœur de Talia atteignit son apogée comme pour déchirer cette fausse réalité. Remarquant la forte intention meurtrière, Sorian s'inquiéta au point de transpirer à grosses gouttes et conseilla à la princesse de quitter immédiatement la salle de banquet. Mais Talia répondit de manière décisive qu'elle ne fuirait pas, les yeux brillants de détermination et d'une résolution de fer. Elle s'avança fermement dans ses magnifiques chaussures, s'affirmant silencieusement qu'elle n'était pas venue ici juste pour avoir une faim pitoyable. Tous les invités dans la salle de banquet s'écartèrent sous le choc, retenant leur souffle alors qu'ils regardaient la puissante silhouette de la seconde princesse. Devant la présence écrasante de Talia, même le prince héritier Gareth et Aïla pâlirent, montrant clairement une tension extrême. Au milieu de la salle de banquet épaisse d'intentions meurtrières, Talia affronta fièrement les trois personnes les plus puissantes de l'Empire, prêtes pour un renversement sans compromis. Le prince héritier Gareth se tenait en silence, ses yeux perçants et stricts suivant chaque mouvement mineur se produisant entre les deux sœurs. Brisant l'atmosphère tendue, Talia sourit de manière sarcastique en saluant son cher frère et sa petite sœur bien-aimée. Aïla garda un visage étrangement calme, acceptant silencieusement l'apparition soudaine de la sœur aînée qui venait de causer le gâchis. Au milieu de la salle de banquet pleine de chuchotements, la seconde princesse feignit l'inquiétude en s'exclamant qu'elle était très heureuse qu'Aïla ait recouvré la santé. Elle a même délibérément remué le couteau dans la plaie en rappelant le terrible état qu'Aïla avait exposé la dernière fois. Face à la provocation publique, Aïla jeta simplement un coup d'œil et la remercia froidement pour l'inquiétude désinvolte que Talia avait pour elle. Elle eut un sourire radieux et élégant, affirmant qu'elle allait parfaitement bien grâce aux soins spéciaux de sa sœur aînée. Cette expression nonchalante stupéfia Talia. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Aïla pouvait sourire alors qu'elle savait très bien qu'elle était l'empoisonneuse. Elle sentit sa fierté piétiner lorsqu'elle réalisa qu'aux yeux d'Aïla, elle n'était rien de plus qu'un vieil objet en ruine qui ne valait pas l'attention. Dans son ressentiment, les mains tremblantes de Talia agrippèrent l'ourlet de sa robe, regrettant silencieusement de ne pas avoir utilisé un poison mortel dès le début. Talia était plongée dans des pensées cruelles concernant une exécution sanglante, prête à affronter la fin la plus tragique tant que son objectif était atteint. Elle se disait qu'elle accepterait d'être brûlée dans le feu de l'enfer éternel, juste en échange de la chute complète de son ennemi. Dans son esprit apparut la vision d'Aïla effondrée dans une mare de sang, regrettant secrètement de ne pas avoir mis fin de manière décisive à la vie de la fille sur le champ. Le prince héritier Gareth la regarda avec des yeux dégoûtés, rugissant en demandant comment elle osait se montrer ici dans une apparence aussi flirteuse et vulgaire. Il s'approcha avec une attitude insultante, l'humiliant en demandant si sa mère lui avait appris à séduire ses sujets avec cette apparence bon marché. Talia garda un visage sans émotion, répondant froidement que les mots de son frère aîné étaient vraiment trop durs et que son action comme celle-ci ressemblait vraiment plus à un être humain. Elle leva doucement l'ourlet de sa robe rouge éclatante avec arrogance, se préparant à lancer l'attaque psychologique finale contre son frère aîné arrogant. Au milieu de la salle de banquet, elle introduisit à voix haute que c'était la robe que sa mère portait lors de sa première rencontre avec l'empereur. L'affirmation sur la signification particulière de la robe de cérémonie figea soudainement l'atmosphère, rendant Gareth si stupéfait qu'il se figea. Talia eut un sourire satisfait en voyant le regard choqué sur le visage de Gareth, demandant doucement si leur père impérial avait sûrement beaucoup aimé cette robe, n'est-ce pas? Aïla toucha doucement l'épaule de Gareth pour apaiser sa colère, tout en affichant un faux sourire louant que cette robe allait vraiment très bien à Talia. Elle retint à la hâte son frère aîné bouillonnant d'intentions meurtrières, remerciant avec indifférence au nom d'eux pour la présence de sa sœur aînée en ce moment. Avec un visage éthéré et élégant, Aïla affirma qu'aujourd'hui avait une signification très spéciale, particulièrement pour elle-même. Elle balaya la salle de banquet du regard avec complaisance, exprimant son désir de recevoir des bénédictions du plus grand nombre de personnes possible comme une affirmation de son statut. Face à cette pièce parfaite, les yeux de Talia tremblèrent légèrement lorsqu'elle réalisa qu'elle était entraînée dans un jeu psychologique mortel. Aïla se tenait majestueusement à côté du commandant Varka, annonçant haut et fort à tous les invités que la date officielle de leur mariage avait enfin été fixée. Elle révéla avec un sourire satisfait son intention d'aller bientôt vers l'Est pour faire partie de la famille Siarkan dès que la saison des vents commencerait, après avoir terminé le pèlerinage. Talia resta silencieuse et ne répondit pas,
ressentant clairement l'extrême aliénation qui l'enveloppait au milieu du magnifique et luxueux espace. La jeune sœur n'arrêtait pas de cracher des mots tranchants comme des rasoirs, affirmant que ce serait la dernière fois que les deux se rencontreraient et voulant faire un dernier adieu. Sous le magnifique lustre, Ayla l'invita calmement à profiter de ce banquet en son honneur, laissant Talia perdue dans ses pensées alors qu'elle réalisait que c'était la dernière fois qu'elle pourrait agir. Talia sourit mystérieusement, promettant silencieusement de bénir l'avenir de sa sœur cadette de la manière la plus cruelle. Varka pâlit soudainement, ses yeux révélant un étonnement et une méfiance évidents face au changement soudain d'aura de la seconde princesse. Dans un mouvement fulgurant, Talia jeta violemment son verre de vin rouge sur Ayla, malgré la tentative désespérée du commandant de la protéger. Ayla resta figée sur place avec un regard choqué, alors que sa robe d'un blanc pur était trempée d'un rouge vif comme le sang. Chaque goutte de vin âpre du verre en argent tombait lentement sur le sol, comme des larmes de sang annonçant un effondrement irrémédiable. Toute la salle de banquet tomba soudain dans un silence de mort, se riant et les invités restèrent stupéfaits face à son action folle. Au milieu du chaos, Talia déclara froidement qu'elle prierait chaque jour pour qu'Ayla ait bientôt une apparence ruinée et humiliée exactement comme en ce moment. Elle afficha un sourire sinistre et satisfait au milieu de l'espace rougeoyant, appréciant secrètement le sentiment de piétiner la fierté de son adversaire. Ayla baissa les yeux en tremblant vers la tache sur son corsage, les oreilles bourdonnantes face à la malédiction cruelle concernant l'avenir sombre qui l'attendait. Témoin de tout cela, le prince héritier Gareth serra les dents de haine, le regard perçant comme s'il voulait déchiqueter Talia sur le champ pour cette humiliation publique. Une main de fer attrapa soudain le poignet de Talia, arrêtant son action folle au milieu de la stupéfaction des invités. Varka la regarda avec des yeux froids comme la glace, avertissant implicitement que la seconde princesse avait franchi la limite à cet instant. Elle cria de douleur lorsqu'elle fut violemment tirée par la force écrasante du commandant, faisant presque s'effondrer son corps fragile. Talia dévisagea son adversaire avec un esprit confus, incapable de croire que celui qui gardait toujours son calme puisse intervenir si brutalement. Varka gronda d'une voix pleine d'intentions meurtrières, lui rappelant qu'il semblait qu'elle n'avait toujours pas réalisé quelle était la ligne absolue à ne pas franchir. Immédiatement, le prince héritier Gareth se précipita également pour saisir l'autre bras de Talia afin de protéger sa pauvre sœur Ayla. La poigne furieuse de son frère engourdit son poignet, représentant une punition cruelle pour la fauteuse de troubles. Elle serra les dents pour endurer la douleur physique qui la tourmentait, son beau visage se crispant dans un ressentiment et une humiliation extrême. Tout en étreignant Ayla, Gareth demanda froidement à Talia jusqu'où elle comptait tomber pour satisfaire son ego égoïste. Il se tint majestueusement au milieu de la salle de banquet, demandant avec sarcasme si exposer sa propre misère pathétique à ce point n'était toujours pas suffisant. Talia plissa les yeux avec haine, l'aura meurtrière qui s'en dégageait semblant étouffer l'air autour d'elle. Elle répéta avec mépris les paroles de Gareth sur sa misère, se tenant arrogamment face au commandant Varka. Talia se pencha près de son oreille et menaça le noble seigneur de ne pas se donner le droit de se tenir au-dessus de tout le monde. Varka la dévisagea froidement, demandant si une princesse vivant dans le luxe pouvait vraiment comprendre ce qu'était le fond du désespoir. Il serra soudainement son poignet avec une force terrifiante, comme s'il voulait briser toute résistance finale de la seconde princesse. Au milieu de la salle de banquet choquée, Varka se pencha et admit que de son point de vue, il avait probablement l'air très inférieur et médiocre. Mais Talia sourit simplement d'un air sinistre, affirmant qu'elle était actuellement encore très loin de la pire chose qu'elle puisse faire. Les yeux du commandant brillèrent soudain d'une étrange lumière bleue, contenant un secret terrifiant qui fit frissonner les spectateurs. Elle sentit un abîme sans fin attendant de l'engloutir, sachant secrètement que tôt ou tard cet homme l'y pousserait. Talia le dévisagea avec folie, déterminée qu'avant de tomber dans l'abîme, elle devait au moins laisser des cicatrices qui ne guériraient jamais sur son avenir. Varka regarda Talia avec des yeux glacés, affirmant silencieusement que ce n'est que lorsqu'elle goûterait à cette humiliation que tout serait vraiment juste. Soudain, la petite main d'Ayla toucha doucement le manteau du commandant, coupant l'atmosphère tendue qui recouvrait la salle de banquet. Le visage pâle à cause de la tache sur sa robe, Ayla suggéra doucement qu'elle voulait aller changer de vêtements et espérait qu'il l'escorterait pour partir. Varka baissa les yeux vers la petite sœur, ses yeux semblant s'adoucir mais gardant toujours une aura protectrice et majestueuse. Sans dire un mot d'adieu, il se détourna de manière décisive, laissant Talia stupéfaite pour guider Ayla. La main du commandant se posa doucement sur l'épaule d'Ayla comme pour la rassurer, répondant doucement qu'il agirait selon ses souhaits. Debout derrière, Talia regarda amèrement la silhouette de l'homme qu'elle désirait, escortant maintenant dévouement son ennemi. Elle serra sa robe rouge vif en tremblant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, essayant de réprimer l'humiliation qui brûlait son cœur. Les yeux bleus profonds de la seconde princesse devinrent soudainement opaques de colère et de ressentiment, ressentant clairement une solitude ultime. Talia resta silencieuse au milieu de la salle de banquet, reniflant froidement avec mépris en regardant leur dos s'éloigner sur les escaliers. Sorian appela doucement la seconde princesse avec un ton grave plein d'insinuations, signalant un conseil sincère. Il lui conseilla qu'il valait mieux quitter la salle de banquet immédiatement pour éviter des ennuis inutiles. Mais Talia demanda calmement la raison en retour, utilisant l'excuse que la grande princesse elle-même l'avait invitée à profiter pleinement de la cérémonie. Bien que Sorian louait sans cesse son courage de ses lèvres, son visage montrait des signes d'anxiété et d'agitation. Il fit discrètement un signe vers l'arrière, avertissant que la bête féroce semblait prête à se jeter sur elle pour la déchirer. Gareth se tenait au milieu du cercle d'indignation, ses yeux brûlant du feu de la haine comme s'il voulait incinérer celle qui osait humilier sa sœur. Sentant que tout était trop pour une nuit dramatique,
Thalia soupira de fatigue et décida de clore le spectacle ici. La luxueuse voiture royale l'attendait sous le ciel nocturne silencieux, prête à emmener la princesse loin de l'œil du cyclone. Sous l'escorte attentive de Sorian, elle marcha silencieusement vers la calèche, laissant derrière elle les lumières vives du palais impérial. Le dernier pas de Thalia se leva doucement au milieu des chuchotements incessants des nobles qui étaient encore sous le choc. Thalia sursauta de terreur lorsqu'elle sentit une force brutale qui renversa complètement sa vision en une fraction de seconde. Elle tomba sur le coussin de la calèche, tout son corps tremblant devant une silhouette sombre et oppressante qui l'enveloppait progressivement. Les yeux grands ouverts de panique, la seconde princesse balbutia pour se demander ce qui se passait en ce moment. Étonnamment, le prince héritier Gareth était présent juste devant elle avec un regard féroce, terrifiant même les serviteurs. Il gronda d'un ton menaçant, commençant à l'interroger sur la véritable signification de ses actions provocatrices de tout à l'heure. Thalia retint son souffle et regarda le visage froid de son frère aîné, ressentant clairement l'aura meurtrière qui entourait chaque pouce de sa peau. Gareth attrapa brutalement ses épaules, serrant les dents pour affirmer qu'ils avaient tous dû réprimer leur endurance jusqu'à l'extrême limite. Il se pencha près de son oreille et murmura amèrement que son existence n'était tolérée que grâce à leur patience. La main ferme du prince héritier serra son bras comme pour écraser le cœur de celle qui venait de causer la honte de la famille royale. Gareth plaqua Thalia sur le sol de la calèche, déclarant cruellement qu'il la détestait depuis très longtemps et que cette patience était officiellement terminée. Gareth étrangla brutalement Thalia, grondant qu'ils avaient trop réprimé leur colère pendant si longtemps. Il dévisagea sa sœur cadette couchée sous lui, affirmant que son endurance avait atteint sa limite finale. Thalia se tordait de douleur, sa poitrine se serrant par manque d'oxygène tandis que sa vision devenait floue. Une lutte acharnée eut lieu à l'intérieur de la calèche étroite, où leurs jambes ne cessaient de se débattre sur les coussins des sièges. Elle utilisa désespérément ses ongles pour griffer ses mains d'acier froid, laissant des égratignures sanglantes dans un effort pour chercher la survie. Gareth approcha son visage pour menacer la seconde princesse de ne pas continuer à provoquer, car la haine qu'il avait pour elle dépassait l'imagination. Ses mains brutales se relâchèrent soudainement, laissant les doigts de Thalia pendre dans un état d'épuisement total. Elle resta allongée sur le sol de la voiture, haletant continuellement et toussant violemment alors que l'air recommençait à remplir douloureusement ses poumons. Sans se soucier le moins du monde, le prince héritier sortit calmement de la calèche, laissant derrière lui la toux misérable de sa sœur. Gareth regarda froidement les traînées de sang frais qui suintaient de ses mains, les yeux pleins de mépris et de dégoût pour celle qui venait d'oser résister. Les deux serviteurs se tenaient immobiles à l'extérieur de la calèche, le visage pâle, complètement terrifiés par les bruits violents émanant de l'intérieur. Gareth sortit brutalement puis se retourna, grondant pour menacer sa sœur de graver profondément dans son esprit ce qui venait de se passer. Il fixa l'obscurité à l'intérieur avec mépris, affirmant froidement que les sales complots de sa mère, et la présence d'une personne méprisable comme elle dans ce palais impérial n'était que temporaire, avant de claquer violemment la porte de la calèche. Le serviteur se précipita frénétiquement pour s'accrocher à la portière de la voiture, s'enquérant hâtivement de la situation de la seconde princesse par crainte que quelque chose de grave ne se soit produit. Mais le comte Sorian qui se tenait à côté s'arrêta soudainement, étonné d'entendre un rire sinistre résonner derrière la vitre. Assise dans la calèche étroite, Thalia sourit doucement, puis leva les mains pour les admirer, là où le bout de ses doigts était encore taché de sang frais. Elle s'allongea sur la banquette rembourrée avec un regard de folie, ses yeux bleus profonds brillant d'une excitation extrême en regardant le sang suinté. Malgré son cou élancé qui montrait clairement des ecchymoses pour avoir été étranglée, Thalia marmonna cruellement qu'elle devrait à nouveau laisser pousser ses ongles, pour que la prochaine fois elle puisse les aiguiser et déchirer la chair de ses ennemis jusqu'à l'os, laissant les deux hommes à l'extérieur trembler en écoutant les rires effrayants qui résonnaient sans fin. Thalia ferma doucement les yeux et sourit avec satisfaction, se disant que c'était un désordre intéressant. Mais peu de temps après, ses yeux bleus s'ouvrirent tout grands et froids, comme s'il voyait à travers tous les péchés du passé. Dans ses souvenirs lointains, l'image d'un petit oiseau malheureux se tordant puis rendant son dernier souffle sur le sol froid lui revint. Elle se demanda si dès son enfance, elle n'était pas déjà une ratée pitoyable sous la pluie battante. Jusqu'à ce que le nom de la seconde princesse soit officiellement gravé sur la généalogie royale du puissant empire de Rohem. Sa mère Senevier, vêtue d'une robe de cérémonie rouge vif, lui avait pris la main et souri en disant que c'était le palais qui lui appartenait. Elle avait doucement caressé ses cheveux et dit à Thalia de se réjouir car un avenir brillant l'attendait. Mais la cruelle réalité n'avait apporté que des calomnies et des regards méprisants de la part des serviteurs du palais. Les yeux clairs de l'enfant d'autrefois s'étaient soudainement assombris face à la réalité remplie de froideur et de solitude, laissant derrière elle un espace froid dans le luxueux palais, où de sombres complots commençaient à s'enraciner à partir de ce traumatisme. Dans ses souvenirs d'enfance obsédants, la petite seconde princesse ne pouvait que pleurer silencieusement sur son sort. Elle levait les yeux vers les statues d'anges en pierre froide et sans vie qui se dressaient partout dans les couloirs. Au milieu du vaste hall, la petite fille frissonnait de peur face au silence terrifiant qui recouvrait chaque recoin. Même les serviteurs du palais la regardaient avec des yeux cruels d'indifférence et de froideur, faisant que la pauvre enfant ne pouvait que baisser la tête et courir très vite sur ses petites chaussures. Elle fuyait en panique, espérant échapper à l'atmosphère étouffante et terrifiante qui l'entourait. Le ciel gris commença à verser des pluies torrentielles comme s'il pleurait sur son sort. Soudain, elle tomba sur un petit oiseau bleu se tordant dans une flaque de boue boueuse car il était trempé par la pluie. En regardant la pauvre créature mourante devant ses yeux, la petite princesse y vit soudain sa propre silhouette pitoyable. Elle se tint figée sous la pluie, ses yeux bleus profonds remplis de tristesse en réalisant la solitude ultime au milieu du monde froid.
avec l'ambition d'effacer toute trace de feu l'ancienne impératrice du palais impérial. Sa mère avait même déraciné toutes les fleurs et tous les arbres pour rénover l'ensemble des jardins. Regardant l'oiseau allongé mourant sur le sol, la seconde princesse se demanda si cette pauvre créature venait de tomber de la canopée. Elle s'approcha doucement, mais le sol glissant plein d'eau de pluie lui fit soudain perdre l'équilibre. La glissade inattendue fit tomber la petite fille dans la boue, elle ne put s'empêcher de crier de douleur. Se levant difficilement avec un visage couvert de boue, Thalia s'exclama sous le choc face à sa propre maladresse. Elle regarda tristement tout son corps trempé, réalisant que maintenant elle était aussi devenue un gâchis pitoyable. S'étouffant silencieusement de chagrin, la seconde princesse couvrit instinctivement sa bouche avec sa main pour arrêter ses sanglots. Elle se reprochait d'avoir fait une chose stupide et dénuée de sens, tandis que le pauvre oiseau laissait échapper ses derniers gémissements faibles. Elle détourna silencieusement le visage avec un regard mélancolique, gravant cette humiliation et cette impuissance au plus profond de son cœur. Se tenant silencieusement sous la pluie battante, la seconde princesse regarda attentivement la petite silhouette gisant immobile. Elle se demanda si cette pauvre créature était vraiment morte sous la pluie froide ou non, puis elle tendit doucement sa petite main, berçant délicatement le petit oiseau dans le creux de sa paume. Elle observa silencieusement avec des yeux tristes, priant secrètement pour qu'un petit miracle se produise. Soudain, le petit oiseau bougea légèrement et haleta, prouvant que la flamme de la vie à l'intérieur ne s'était pas encore éteinte. Il se tortilla doucement sur sa paume couverte de boue, essayant de trouver un peu de chaleur. Voyant que la petite créature commençait à montrer des signes de guérison, les yeux de Thalia s'illuminèrent d'espoir. Le petit oiseau bleu frotta sa tête contre sa main comme un remerciement sincère envers celle qui lui avait sauvé la vie. Au milieu de l'aura chaleureuse et lumineuse, elle comprit le sentiment d'une créature qui avait perdu son cher foyer. Car tous deux étaient de pauvres enfants abandonnés par leur propre mère dans cette vie cruelle. La seconde princesse baissa doucement la tête et demanda si le petit oiseau avait froid, puis souffla doucement de la chaleur sur son corps tremblant. Elle pressa ses petites mains contre sa poitrine pour protéger la faible créature de la pluie glaciale. Mais la pluie torrentielle ne montrait aucun signe de ralentissement, comme si elle voulait éteindre ce peu d'espoir fragile. Debout seule au milieu du sol boueux, la petite fille était confuse et ne savait pas quoi faire ensuite. Alors que le sol environnant continuait de glisser et de s'affaisser après chaque petit pas. Les larmes mêlées à la pluie coulaient sur ses joues alors que la peur envahissait peu à peu l'esprit de l'enfant innocente. Au milieu de l'espace désolé et vide, elle cria de désespoir et d'impuissance. Soudain, une voix venant d'en haut lui demanda ce qu'elle faisait dans ce trou profond. La petite fille sursauta et leva les yeux avec perplexité vers la source du son, ses mains toujours étroitement serrées sur la défensive. Les yeux bleus profonds et larmoyants de la petite princesse s'écarquillèrent de surprise face à l'apparition de l'invité inattendu. Apparaissant à côté du vieil arbre se trouvait un garçon aux cheveux platines portant une cape à capuche bleu foncé avec un symbole de croix. Il se tenait silencieusement sous la pluie, ses yeux bleus clairs brillant de calme et d'un peu de froideur. Au fond du trou, la petite princesse regardait l'étranger avec un visage perplexe mais avec un espoir grandissant d'être sauvée. Tous deux se faisaient face à travers la différence de hauteur, créant une rencontre inattendue au milieu de la tempête. Thalia essayait toujours de serrer le petit oiseau dans ses bras, craignant que la saleté sur son corps ne le blesse. Le terrain perfide empêchait la petite fille de grimper elle-même sur la pente glissante. Les yeux du garçon brillèrent d'éclats perspicaces, semblant évaluer silencieusement la situation périlleuse de l'autre personne. Frustrée par son silence, Thalia cria avec irritation s'il pouvait voir qu'elle était coincée en bas et ne pouvait pas monter toute seule. En réponse à cette attitude arrogante, le garçon resta simplement silencieux puis soupira doucement, se demandant pourquoi elle était bêtement allée là-bas en premier lieu. Mais ensuite il fit fermement un pas dans la boue molle, se préparant à avancer pour tendre la main et aider la petite princesse têtue. Le garçon fit un pas décisif après l'autre directement dans le trou où la seconde princesse attendait. Ses pas piétinaient fortement la boue molle, éclaboussant des taches sales de manière décisive. Lorsqu'il fut assez près, il tendit sa main fine et demanda à la princesse de la prendre. Il observa silencieusement l'expression timide de l'autre personne avec un regard très doux. Thalia fixa la main tendue devant elle, une légère hésitation s'élevant dans son cœur. Ses petites mains sales étaient toujours serrées pour envelopper la pauvre créature sous son col. Elle hésita et refusa l'offre d'aide, prétextant que ses mains étaient actuellement occupées à tenir autre chose. Le garçon demanda curieusement si cette chose était vraiment importante, faisant baisser doucement la tête à Thalia et marmonner que ce n'était pas important. Il lui suggéra froidement de le jeter si ce n'était pas important, mais la petite princesse insista pour le garder. Cette attitude obstinée et têtue fit que le garçon ne put que la regarder en silence avec des yeux pleins de pensées indescriptibles. Les yeux bleus de la seconde princesse se contractèrent de surprise face à une action inattendue. Lorsque le garçon se pencha calmement, la prit dans ses bras, puis la souleva de manière décisive. Soulevée de manière si inattendue, Thalia rougit d'embarras et ne put s'empêcher de crier de panique et de confusion. Mais le garçon garda un visage sans émotion, lui rappelant froidement de rester immobile et de ne pas se débattre. Puis il la porta fermement sous la pluie, ignorant la petite princesse qui était encore extrêmement choquée. Avec sa force souple, il la porta facilement sur la pente glissante pour échapper à la fosse de boue profonde. Thalia cligna des yeux avec perplexité en se voyant quitter cet endroit boueux en toute sécurité sans tomber. Elle poussa un léger soupir de soulagement,
ses mains n'oubliant toujours pas de s'accrocher fermement pour protéger la petite créature. Les pas décisifs du garçon frappèrent fermement le sol élevé sous la canopée du vieil arbre. Il la porta habilement pour se tenir dans l'ombre protectrice des feuilles, évitant temporairement les grosses gouttes de pluie qui tombaient continuellement. Regardant l'ourlet de sa cape et ses bottes en cuir qui étaient couvertes de saleté et de boue, le garçon fronça légèrement les sourcils avec irritation, pensant silencieusement que c'était vraiment une expérience terrible. Se sentant coupable d'avoir sali son bienfaiteur, Talia promit timidement de le dédommager avec une nouvelle tenue plusieurs fois plus chère. Elle révéla même avec arrogance son noble statut, affirmant qu'elle était la fille d'un personnage puissant et le récompenserait généreusement. Mais l'adolescent la regarda simplement en silence avec des yeux indifférents, jugeant silencieusement cette fille vraiment petite mais si arrogante. Cette évaluation brutale fit rougir instantanément la seconde princesse de colère et de honte. Elle se demanda secrètement avec indignation comment Roturier osait parler si irrespectueusement à la fille de l'honorable empereur. Mais face à l'impasse et à l'impuissance du moment, elle ne put que supporter silencieusement dans l'embarras et la honte. Ainsi, l'adolescent porta silencieusement la petite princesse à travers les vastes terrains du palais impérial. Chaque pas ferme frappait le sol humide, rapprochant progressivement les deux de la zone de sécurité. Debout silencieusement sous les grandes feuilles, les gouttes de pluie froide tombaient parfois doucement sur leurs épaules. Soudain, le faible cri de la petite créature retentit, incitant l'adolescent curieux à demander ce qu'elle tenait. Talia ouvrit doucement ses mains, révélant le petit oiseau bleu couvert de boue blottie docilement au fond de ses paumes sales. Le garçon fixa attentivement cette petite créature avec des yeux curieux et surpris. En l'entendant demander si c'était un oiseau, elle s'empressa d'expliquer qu'il n'était sale que parce qu'il était tombé dans l'eau, et dit que normalement il serait beaucoup plus beau et pas si pitoyable. Soudain, le garçon tendit sa main chaude pour envelopper les mains froides de la seconde princesse. Cette action douce et soudaine fit cligner les yeux de Talia d'étonnement, son cœur sautant en battements. Il baissa doucement la tête et remarqua que ses doigts étaient froids exactement comme de la glace. Puis il demanda doucement depuis combien de temps la petite princesse se tenait seule sous la pluie froide. La seconde princesse écouta les questions du garçon inconnu avec perplexité, ses yeux oscillant légèrement. Il révéla soudainement avec stupéfaction que dans ses pupilles se reflétait l'image de couronnes d'argent. Les mots inattendus du garçon résonnèrent au milieu du bruit de la pluie, éveillant un secret qu'elle-même n'avait jamais remarqué. Puis il laissa le silence s'installer, regardant profondément dans ses yeux clairs comme pour vérifier ce qu'il venait de voir. Or le bruit de la pluie battante recouvrait tout, créant une atmosphère mélancolique et mystérieuse sous l'arbre. Les pupilles bleu clair de l'adolescent tremblèrent légèrement face à cette découverte étrange et étonnante. Pendant ce temps, les yeux bleus profonds de Talia reflétaient toujours un ciel clair et ouvert. Les deux se tenaient silencieusement ensemble sous la canopée du vieil arbre, semblant oublier temporairement le chaos qui les entourait. La seconde princesse leva doucement les yeux vers celui qui la protégeait avec un sentiment très étrange. Le moment où les deux paires d'yeux bleus se croisèrent au milieu de la tempête grava par inadvertance un destin inoubliable dans le cœur des deux enfants. Talia se demanda avec perplexité ce que l'autre personne avait finalement vu d'étrange dans ses yeux. Soudain un grand cri de panique venant de loin brisa l'atmosphère silencieuse des deux enfants. C'était sa nourrice qui cherchait anxieusement la petite princesse partout sous la pluie battante. Réalisant que sa servante l'avait trouvée, Talia sentit une pointe de regret et dit avec hésitation que il était temps pour elle de partir et qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps. L'adolescent regarda silencieusement son dos, sans un mot pour la retenir, mais ses yeux montrèrent une légère hésitation. Avant de partir, Talia toucha doucement le péane de sa cape en guise de discret au revoir. Les gouttes de pluie laissées sur les feuilles tombèrent doucement sur le sol, signalant la fin d'une brève rencontre. La petite princesse marcha sous l'eau froide, emportant avec elle les nouvelles émotions qui venaient de s'éveiller dans son cœur. Laissant l'adolescent se tenir silencieusement sous l'ombre du vieil arbre, regardant sa silhouette disparaître progressivement derrière les grosses gouttes de pluie. En regardant le petit oiseau faible qui dormait encore profondément dans ses paumes sales, les yeux bleu clairs de l'adolescent se baissèrent doucement, cachant les émotions qui montaient. Il lâcha lentement les mains froides de la seconde princesse en silence. Puis il posa doucement un genou sur le sol humide de manière décisive, l'aidant attentivement à se tenir fermement sur ses propres pieds sous l'ombre protectrice. Il recula doucement d'un pas pour créer une distance respectueuse entre deux, et retira doucement sa main fine en silence. Une brise froide passa soudainement, faisant frissonner Talia, pensant secrètement que le temps d'aujourd'hui était vraiment glacial. Mais ensuite elle rassembla tout son courage pour lever les yeux vers l'adolescent et demanda timidement si il pourrait s'il vous plaît emporter cette pauvre petite créature avec lui pour l'aider à s'en occuper. La seconde princesse baissa doucement la tête et expliqua tristement la raison pour laquelle elle voulait lui confier l'oiseau. Parce que ses mains étaient trop froides en ce moment, alors qu'il possédait une douce chaleur. Talia tendit lentement la main, plaçant doucement la pauvre petite créature dans la paume de sa main. L'adolescent accepta silencieusement le petit oiseau, sentant clairement la chaleur fragile qui restait. Il enveloppa habilement le pauvre oiseau sous le témoignage de la croix sur sa poitrine. Les yeux bleus profonds de Talia se remplirent de larmes comme si elle confiait sa foi à la personne en face d'elle. L'adolescent retira silencieusement sa main, se penchant pour regarder la faible créature qu'il venait de recevoir. La petite princesse leva les yeux pour suivre chacun de ses mouvements avec un regard plein d'attente. Les yeux du garçon devinrent un peu pensifs lorsqu'il sentit le poids de cette supplication. Puis elle demanda doucement avec anxiété si ce pauvre oiseau pourrait continuer à survivre ou non. La seconde princesse leva les yeux vers l'adolescent avec des yeux écarquillés pleins d'espoir. En réponse à cette anxiété, il baissa doucement la tête et affirma que l'oiseau vivrait certainement. Recevant cet engagement doux, la petite fille se retourna précipitamment et s'enfuit en courant.
Elle se retourna en parlant fort derrière elle avec beaucoup d'enthousiasme. La petite silhouette traversa rapidement les buissons denses sous la pluie floue, mais soudain ses pas s'arrêtèrent, tournant doucement la tête pour regarder le vieil arbre. Elle voulait revoir la silhouette de son sauveur une fois plus, où l'adolescent au manteau croisé se tenait toujours silencieusement. Le garçon solitaire se tenait sous l'ombre protectrice, regardant sa silhouette disparaître progressivement, laissant dans le cœur de la seconde princesse un doux souvenir et l'espoir d'une future réunion. L'adolescent se tenait distraitement sous la canopée, ses yeux suivant la petite silhouette qui s'éloignait. Talia marcha sur une courte distance puis tourna la tête avec interrogation, se demandant pourquoi il ne partait toujours pas. La silhouette solitaire de l'adolescent se tenait toujours grande à côté du vieux vieil arbre silencieux, faisant rougir la petite fille, déduisant que peut-être il regardait silencieusement chacun de ses pas. Ses pas s'arrêtèrent soudainement de manière hésitante au milieu du petit chemin plein de feuilles mortes. Mais ensuite elle continua résolument son voyage vers l'avant. Soudain, une main attrapa son poignet et demanda bruyamment où elle était allée tout ce temps. La nourrice l'attira avec inquiétude, se plaignant que Madame Senevier l'avait cherchée avec impatience toute la matinée. Elle regarda avec pitié sa robe couverte de boue, lui rappelant qu'elles allaient toutes les deux voir l'empereur, tandis que Talia marmonnait des excuses disant qu'elle avait juste trébuché en marchant. Malgré les plaintes de la nourrice sur l'absurdité de marcher pendant une tempête, la petite princesse la laissa silencieusement la guider sur le chemin pavé en direction du palais impérial. La seconde princesse tourna doucement la tête pour regarder le vieil arbre au loin avec des yeux pleins de nostalgie. Cette silhouette restait gravée dans son esprit, comme un beau souvenir accidentellement créé. Mais à l'arbre maintenant il ne restait que le vide alors que l'adolescent était parti silencieusement sans laisser de traces. De retour à la réalité, le palais impérial de Rohem se dressait majestueusement dans le ciel gris, où les serviteurs étaient occupés à transporter de grandes boîtes pour préparer un événement important. Depuis le haut balcon, la grande princesse Aïla regardait silencieusement en bas pour vérifier les préparatifs. Tout le palais impérial à ce moment-là était plongé dans une atmosphère très occupée et animée, car dans les prochains jours seulement, la grande princesse et le prince héritier partiraient officiellement pour leur pèlerinage prestigieux. C'était un rituel obligatoire pour les descendants du grand empereur d'Arian lorsqu'ils entraient officiellement dans l'âge adulte, où les princesses commenceraient leur voyage avant le mariage, et les princes partiraient lorsqu'ils atteindraient l'âge de 20 ans. Parce que le prince héritier et la grande princesse étaient nés le même jour et à la même heure, la cérémonie de pèlerinage pour recevoir la bénédiction des dieux pour tous les deux était préparée à la hâte. Et la personne chargée de diriger l'escorte était le commandant de la garde royale Varka. Pendant ce temps, l'impératrice Senevier restait assise en silence, son visage montrant une pointe de mélancolie pensive. Elle s'appuyait contre la grande fenêtre en verre, regardant pensivement la cour du palais où tout le monde était occupé. À l'extérieur du couloir, le commandant Varka leva doucement la tête pour recevoir les gouttes de pluie froide. Au milieu de la pluie battante, il se tenait grand à l'extérieur des murs gris du palais impérial. Il repoussa doucement ses cheveux mouillés, son visage froid reflétant un sentiment caché. Le visage pensif de l'impératrice à travers la fenêtre en verre semblait rappeler des souvenirs lointains. Elle soupira doucement en se rappelant qu'en ce jour fatidique des années passées, il pleuvait aussi à verse comme ça. C'était une soirée solitaire où ni le père empereur ni la mère n'étaient apparus, laissant la petite fille assise impuissante à la table froide. Dans la solitude de la grande pièce, Talia regrettait secrètement de ne pas l'avoir suivie de manière décisive ce jour-là. Pendant les jours suivants, chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle se promenait silencieusement et distraitement dans le jardin arrière. Mais la silhouette du jeune bienfaiteur de cette année-là disparut soudainement comme de la fumée et elle ne le revit plus jamais. La nuit tombée, la petite fille se tournait et se retournait dans le grand lit royal, sentant la solitude l'entourer. Elle tira doucement la couverture, frissonnant de froid, se souvenant secrètement de la chaleur de la main qui l'avait réchauffée. Le moment où leurs mains s'étaient étroitement entrelacées au milieu de la tempête continuait d'apparaître dans ses rêves. Jusqu'à l'aube, elle se demandait si ce jeune homme n'était qu'une illusion créée par la solitude. Ses pas suivaient silencieusement le majordome guidant le chemin le long du long couloir ensoleillé. Elle pensait tristement que peut-être cette personne n'existait vraiment pas dans ce monde. Mais ensuite son attention se tourna soudainement vers la fenêtre en verre où les chevaliers s'entraînaient vaillamment dans l'arène. Dans la mémoire chaotique, l'image de la couronne d'argent et l'apparence de l'adolescent pratiquant l'épée cette année-là revinrent. Le garçon courageux se tenait seul dans l'arène, tenant une épée en bois avec des yeux pleins de détermination. Mais la réalité froide la ramena immédiatement à la douleur alors que son père empereur ne se souciait pas de son existence. Talia détestait secrètement cet homme puissant, qui avait cruellement arraché sa mère de ses bras. Puis elle fut forcée de commencer à apprendre une étiquette royale dénuée de sens auprès de son tuteur strict. Elle savait bien que peu importe ses efforts, l'empereur ne daignerait jamais la regarder une seule fois. Il annonça froidement qu'il avait trouvé de nombreux bons tuteurs pour la former en une véritable princesse. Même si son apparence était identique à la femme qu'il aimait tant, les avertissements l'obligeant à étudier dur étaient toujours extrêmement durs. Si bien que la petite fille ne pouvait que marcher silencieusement et solitairement au milieu du vaste couloir recouvert de tapis rouges, laissant derrière elle la fenêtre remplie de soleil pâle, où les tristes souvenirs d'enfance seraient gravés à jamais dans son esprit. La petite Talia se tint doucement sur la pointe des pieds pour regarder à travers la grande fenêtre en verre. Mais le terrain d'entraînement à l'épée à l'extérieur n'était plus qu'un espace vide et silencieux. La déception montante fit que la petite fille resta seulement silencieuse et pensive près du rebord de la fenêtre. Elle leva les yeux vers le soleil radieux et se demanda s'il apparaîtrait à nouveau demain. Serrant fermement l'épée manuelle contre sa poitrine, Talia essaya de chasser ses pensées errantes. Elle courut résolument à travers le couloir de pierre froide pour aller en classe. Inconsciemment,
elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'extérieur une fois de plus. Ses yeux bleus profonds et larmoyants s'illuminèrent soudainement lorsqu'elle entendit un cri puissant résonner. Dans la cour, de jeunes chevaliers s'entraînaient passionnément à l'épée, le bruit des armes qui s'entrechoquaient retentissant bruyamment. La silhouette familière du jeune bienfaiteur apparut dans la foule, faisant sourire d'espoir la seconde princesse. Sur le terrain d'entraînement dramatique, le jeune bienfaiteur se tenait majestueusement devant l'adversaire qu'il venait de vaincre. Talia fut choquée de reconnaître cette silhouette familière, s'exclamant secrètement que c'était lui. Le garçon amical tendit la main pour aider son camarade assis par terre à se lever. Puis il essuya doucement de la main la sueur accumulée sur son front après le match passionné. Le comportement vaillant et le tempérament noble du garçon attirèrent à nouveau la seconde princesse. Ses yeux s'illuminèrent d'une joie indescriptible lorsqu'elle retrouva la personne qui lui manquait toujours. Elle réalisa avec joie que depuis ce jour, elle avait toujours eu l'occasion de le voir chaque fois qu'elle allait au cours d'étiquette. Le regardant s'entraîner sans cesse, luttant passionnément à l'épée avec ses coéquipiers sur le terrain d'entraînement poussiéreux. Son visage ferme et ses yeux perçants lors de l'entraînement à l'épée étaient gravés dans son esprit, faisant que la seconde princesse ne pouvait que se cacher timidement derrière la grande fenêtre en verre, regardant silencieusement et souriant de bonheur. En regardant le pauvre oiseau mourant dans la flaque de boue, Talia s'inquiétait secrètement de savoir s'il était mort sous la pluie froide. Ses yeux se baissèrent doucement avec tristesse face à cette perspective déchirante. Ou peut-être l'avait-il enterré quelque part, ou l'avait-il laissé voler librement au loin lorsqu'il avait retrouvé la santé. Elle se demandait également si les yeux de ce jeune bienfaiteur reflétaient toujours l'aura de la couronne d'argent. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Talia fut soudainement surprise lorsque les pas de sa mère Senevier résonnèrent derrière elle, demandant ce qu'elle regardait si pensivement. La petite fille se retourna avec panique pour regarder sa noble mère qui se tenait majestueusement dominant toute la pièce. La beauté magnifique et l'aura royale de l'impératrice dégageaient une pression qui rendait Talia un peu embarrassée. La petite fille essaya timidement de s'expliquer mais hésita, ne sachant pas où commencer. L'impératrice jeta seulement un coup d'œil silencieux à sa fille puis se retourna indifféremment, s'apprêtant à partir. Mais quand elle réalisa que le garçon sur le terrain d'entraînement était le fils du grand-duc Siarkan, elle plissa doucement les yeux, pensive et calculatrice. L'adolescent tourna doucement la tête, les gouttes de sueur après le dur entraînement restant toujours sur ses joues. Talia réalisa avec stupeur son origine illustre, s'exclamant secrètement avec étonnement. Soudain, Madame Senevier se pencha pour lui demander si elle voulait avoir cet enfant, le seul héritier de l'illustre famille ducale Siarkan. Elle pensait qu'il n'était qu'un jeune maître d'une famille noble ordinaire, sans se douter que l'origine de son interlocuteur dépassait toute imagination. La dame utilisa doucement sa main fine pour soulever le menton de Talia très tendrement, répétant la question implicite pour savoir si elle voulait faire de cet enfant le sien. Au milieu du vaste couloir baigné de soleil, la conversation entre la mère et la fille semblait tracer un nouveau complot. Les yeux de Madame Senevier brillaient d'une lumière froide et ambitieuse, faisant rougir la seconde princesse d'embarras alors qu'elle admettait secrètement l'affection naissante dans son cœur. Le rire de Madame Senevier résonnait dans le couloir, montrant sa complaisance. Elle déposa doucement un baiser sur la joue de la seconde princesse comme pour louer son obéissance. La main fine caressa habilement les cheveux blonds, donnant plus de motivation à l'enfant innocente, l'aidant à avoir une fois plus ferme dans l'opportunité de se rapprocher du garçon sur le terrain d'entraînement. Elle murmura magiquement que si elle désirait vraiment avoir ce garçon, alors elle-même pourrait lui offrir cet adolescent. Le sourire magique était clairement visible sur le visage de l'impératrice, plein de calculs et de pouvoir. Mais cette aide n'était absolument pas gratuite et elle devait l'échanger contre une condition. C'est que pour recevoir la récompense, elle devait d'abord satisfaire à la fois son père empereur et sa mère, en s'efforçant d'étudier et en accomplissant parfaitement l'étiquette royale confiée dans les pages des vieux livres. La seconde princesse rougit soudainement de honte, tout son corps devenant chaud alors que ses enseignements frappaient son cœur. Elle serra précipitamment le manuel d'étiquette contre sa poitrine comme pour cacher son embarras. Puis elle se retourna immédiatement et de manière décisive, courant rapidement hors de la pièce, laissant derrière elle la silhouette de sa mère Senevier qui regardait silencieusement de loin. Elle se demanda pourquoi son cœur battait si vite et était si confus en ce moment. Pourquoi elle devait choisir de fuir d'une manière aussi lâche. Chaque nuit allongée seule dans la chambre froide, sa mère lui manquait toujours terriblement et elle voulait agir de manière gâtée avec elle comme les autres enfants. Mais le regard froid et perçant, comme s'il pesait sa valeur pour elle, fit soudainement ressentir de la peur à la petite fille. À l'époque du manoir Taren, même si le monde entier pointait du doigt et méprisait la mère et la fille, elle pouvait toujours le supporter. Parce qu'à ce moment-là sa mère la tenait toujours dans ses bras et lui donnait une chaleur protectrice. Mais maintenant, alors que sa mère était officiellement montée sur le trône de la noble impératrice aux côtés du majestueux empereur, Talia dut soudainement faire face à une mère étrange, un palais étrange et des serviteurs indifférents. La petite fille ne pouvait que s'enrouler sur le grand lit, endurant la solitude qui l'entourait. Elle pria secrètement en vain que si seulement quelqu'un la serrait fort pour la réchauffer. La silhouette du jeune bienfaiteur d'il y a des années revint scintiller comme la seule consolation, jusqu'à ce que la lumière du soleil matinal traverse la grande fenêtre en verre, la ramenant à la réalité. La petite fille s'assit silencieusement, ses yeux tristes regardant dehors sans âme. Puis elle dut endurer un bain brutal de la part des serviteurs avec une brosse dure. Il frottait sans pitié la peau tendre de la petite fille dans la baignoire froide sans aucune pitié, et continuait à lui brosser les cheveux rudement, obligeant la petite fille à fermer les yeux et à endurer la douleur physique et mentale. La nourrice continua à brosser les cheveux de Talia grossièrement, malgré les grimaces de douleur de la petite fille. Elle fut forcée de serrer les dents et d'endurer le service froid et cruel des serviteurs.
jusqu'à ce qu'elle soit vêtue d'une magnifique robe rose et qu'une belle couronne de fleurs soit épinglée sur sa tête. Elle regarda doucement au loin, déterminée secrètement à répondre aux attentes de sa mère pour atteindre son but. Soudain, de grands appels résonnèrent dans les couloirs appelant à la recherche de la seconde princesse. L'atmosphère du palais devint soudain bruyante à cause de sa disparition. Bien que les serviteurs paniquaient en se demandant où elle était allée, Thalia se faufila quand même discrètement à l'extérieur. Elle marcha de manière décisive vers le jardin touffu derrière le palais. Debout au milieu du jardin fleuri éblouissant, la petite princesse regardait fixement autour d'elle, puis se promena silencieusement autour de l'ancienne fontaine pour chercher la silhouette familière du garçon de l'année passée. La seconde princesse se cacha doucement à côté d'un arbre, regardant furtivement autour du jardin pour chercher. Mais il n'y avait que le bruit des pas qui résonnait dans l'espace calme du couloir de pierre. Le soleil radieux brillait de ses rayons éclatants sur la terre. Ses petites jambes étaient épuisées après une recherche longue et désespérée. Elle regarda piteusement ses talons enflés et douloureux, craignant secrètement de ne plus jamais revoir cet adolescent. Elle se demandait pourquoi elle s'inquiétait et s'attardait tant sur une personne qu'elle n'avait rencontrée qu'une fois. Mais au fond de son cœur, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas se mentir à elle-même. Ce sentiment ne pouvait pas être facilement effacé de la mémoire. Au milieu de la pluie battante de cette année-là, cette rencontre fatidique avait changé sa vie. Dans le flot de pensées nostalgiques, Thalia pensa secrètement que cet adolescent aurait très bien pu choisir de croiser indifféremment une étrange petite fille coincée dans une fosse profonde. Mais il ne l'a pas fait, descendant plutôt de manière décisive dans la flaque boueuse, acceptant de laisser des taches tacher l'ourlet de ses vêtements et de ses bottes en cuir luxueuses. Puis il embrassa tendrement le petit corps de la princesse dans ses bras avec une étreinte chaleureuse, regardant profondément dans ses yeux avec beaucoup de douceur. Il avait même soigneusement pris l'oiseau bleu mourant de ses mains sales pour le soigner. Seuls ces gestes chaleureux et cette protection silencieuse ont suffi à apaiser son cœur solitaire, gravant profondément la silhouette du garçon dans son esprit, laissant le bruit de la forte pluie se déverser à l'extérieur, comme une mélodie triste la ramenant à sa réalité mélancolique. Elle se retourna silencieusement et marcha dans le parc du palais impérial désert, écoutant le bruit de ses propres pas sur le petit chemin ombragé. La seconde princesse baissa doucement la tête pensivement, se demandant secrètement si elle devait retourner à ce vieil arbre une fois de plus ou non. Soudain, un mouvement rapide comme l'éclair passa, créant un son de vent qui déchira l'atmosphère calme environnante, faisant que la petite fille se retourna brusquement, ses yeux bleus écarquillés de surprise, stupéfaite de la présence inattendue juste sous ses yeux. Le dos familier du garçon de l'année passée apparut flou, ses cheveux platines apparaissant sous la cape à capuche. Il marchait silencieusement dans la légère brise qui faisait doucement balancer les feuilles vertes, disparaissant progressivement de la vue, faisant que la jeune seconde princesse ouvrit grand les yeux sous le choc, son petit visage rougissant de surprise. Regardant d'en haut, la distance entre les deux enfants sur le chemin pavé à motif du jardin royal semblait s'agrandir. Au moment où l'adolescent tourna doucement la tête, Thalia reconnut immédiatement que c'était le bienfaiteur qu'elle avait espéré voir depuis si longtemps. Sa silhouette se tenait sous une couronne de fleurs symbolisant la pureté, rayonnant d'une aura extrêmement noble et solitaire. La joie extrême illumina le visage innocent de la petite princesse, elle s'exclama secrètement avec beaucoup d'enthousiasme car elle avait enfin retrouvé. Sans aucune hésitation, elle souleva de manière décisive ses petites jambes, le bruit de ses chaussures frappant le sol sec de manière décisive. La petite fille courut précipitamment et rapidement sur le chemin de pierre baigné de la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, essayant de réduire la distance avec l'adolescent. Puis elle hésita à appeler timidement par derrière, espérant que l'autre personne s'arrêterait pour écouter sa salutation. Elle tendit doucement sa petite main en avant, appelant faiblement et suppliant le garçon de s'arrêter un instant et de l'attendre. Mais ce dos marchait trop vite, rendant la petite fille essoufflée au point de rougir, se demandant où l'autre personne se précipitait. Parce qu'elle était trop concentrée à courir sans faire attention à ses pieds, la jeune seconde princesse trébucha inopinément, tout son corps perdant l'équilibre. Après la chute inattendue, la petite fille cligna des yeux avec perplexité puis leva rapidement les yeux pour retrouver ses esprits. Mais le petit chemin pavé sinueux et ombragé était désormais complètement silencieux, sans une seule ombre. Thalia se tenait immobile, le cœur brisé, ses yeux bleus profonds remplis de tristesse et de déception lorsqu'elle réalisa que son bienfaiteur avait disparu. Ses petites jambes étaient épuisées après un certain effort. Elle s'avança silencieusement et appuya doucement son dos fatigué contre le tronc rugueux du vieil arbre. Puis la petite fille, s'apitoyant sur elle-même, s'assit sur l'herbe douce sous la grande canopée, serrant étroitement ses genoux dans la solitude. Elle posa sa tête sur ses genoux, endurant silencieusement la tristesse qui l'entourait en réalisant qu'elle n'était au final qu'une enfant abandonnée. Laissant derrière elle l'espace silencieux du jardin royal, où les feuilles vertes et denses se balançaient et bruissaient doucement dans la brise qui passait. Se tenant blottie près du grand arbre séculaire et solitaire, la petite seconde princesse levait silencieusement les yeux vers les feuilles qui se balançaient doucement dans le vent. Elle soupirait doucement de solitude en se recroquevillant à l'ombre, se demandant si elle trouverait un jour une véritable chaleur. Soudain, une série de rires cristallins extrêmement joyeux venant de loin parvint à ses oreilles. Le bruit inattendu fit sursauter Thalia qui se retourna, les yeux remplis de curiosité et de méfiance. Elle regarda furtivement à travers les buissons épais, où un luxueux pavillon hexagonal en marbre blanc apparaissait, scintillant sous le soleil matinal. Dans ce pavillon de repos plein de fleurs, la première princesse Aïla était assise, parlant et riant de manière radieuse, tandis que le jeune bienfaiteur était respectueusement agenouillé sur un genou à côté pour l'écouter. Témoin de cette scène d'harmonie chaleureuse, la seconde princesse fut complètement stupéfaite,
ses yeux bleus remplis de choc mêlés à une jalousie mélancolique. La petite Ayla, avec ses cheveux noirs ornés d'une couronne de perles, agitait sans cesse ses mains en racontant des histoires avec enthousiasme, profitant calmement de l'attention de son interlocuteur. En réponse à ce gazouillement innocent, le jeune bienfaiteur se contentait de sourire silencieusement avec tendresse, ses yeux bleus clairs contenant une douceur rare. Son visage habituellement froid fondait maintenant complètement devant la première princesse, laissant la seconde princesse Thalia sombrer dans une solitude profonde et un ressentiment extrême derrière le buisson. L'apitoiement et le ressentiment qui montaient dans sa poitrine faisaient trembler la petite seconde princesse, se disant que c'était inacceptable. Elle se dirigea d'un pas décidé vers le pavillon de repos, ignorant les rires joyeux des deux autres qui résonnaient encore à ses oreilles. La scène du pavillon inondé de fleurs éclatantes sous un arc-en-ciel scintillant semblait se moquer de la solitude de la pauvre seconde princesse. Remarquant que quelqu'un approchait, la première princesse Ayla et le jeune bienfaiteur tournèrent brusquement la tête pour observer. Thalia resta figée sur place au milieu des fleurs, faisant silencieusement face à ces deux nobles figures. En regardant le jeune homme agenouillé sur un genou au sol, un désir ardent monta dans son cœur, souhaitant que ses yeux puissent se tourner vers elle. Les pupilles bleu clair perçantes du jeune homme se rétrécirent légèrement, évaluant calmement la princesse têtue qui venait d'apparaître. Les trois enfants se faisaient face au milieu du jardin royal, créant une atmosphère silencieuse pleine de tension et de suffocation. Les yeux verts de la première princesse et les yeux bleu clair du jeune homme se croisèrent, comme pour affirmer tacitement un lien que Thalia ne pouvait interrompre. L'atmosphère tendue envahissante faisait transpirer Thalia d'anxiété, mais la petite fille essayait toujours de garder son air hautain et de se rassurer en se disant que tout irait bien. Essayant de retrouver la confiance d'une seconde princesse de l'Empire, Thalia esquissa un sourire timide et salua doucement le jeune homme. Elle se tint fermement devant le pavillon, attendant silencieusement une réaction familière ou un hochement de tête de reconnaissance de la part de l'autre. Mais la seule réponse à cette salutation fut un silence effrayant, faisant surgir dans les yeux clairs de la petite fille de la perplexité et de la blessure. Elle se sentit pitoyable et se demanda si le jeune homme l'avait complètement oubliée, peut-être à cause de son apparence couverte de boue sous la pluie battante quelques mois auparavant. Le souvenir de cette rencontre fatidique de ce jour-là restait intact dans l'esprit de Thalia, comme une entaille non guérie. Soudain, les pleurs et les cris misérables de la première princesse Ayla résonnèrent, perçant, déchirant l'espace silencieux du jardin. Elle se tenait la tête en panique, criant très fort qu'elle ne voulait pas voir la seconde princesse apparaître dans un endroit qui lui appartenait exclusivement. Cette réaction violente laissa Thalia complètement stupéfaite, les yeux écarquillés d'incompréhension, ne sachant pas ce qu'elle avait fait de mal. Au milieu du chaos, Ayla se précipita en pleurant pour serrer fort les épaules du jeune Varka, le suppliant de chasser rapidement cette sœur aînée gênante. Thalia se tenait figée, recevant les paroles de renvoi amer de sa jeune sœur, réalisant amèrement qu'elle ne serait toujours qu'une étrangère qui ne serait jamais la bienvenue. Les cris d'Ayla continuaient de résonner dans tout le jardin, exigeant du jeune homme qu'il fasse tout son possible pour qu'elle n'ait plus jamais à voir le visage de sa sœur. Ces reproches amers firent soudainement geler l'atmosphère autour du jeune Varka, la remplissant de pression. Il serra doucement la première princesse dans ses bras pour la protéger, puis lança un regard féroce vers la pauvre seconde princesse avec une froideur extrême. Les pupilles bleues tranchantes de Varka se plantèrent dans Thalia, ordonnant résolument qu'elle quitte immédiatement cet endroit à la seconde même. Recevant cet ordre d'expulsion brutale de la part du bienfaiteur même dont elle rêvait, Thalia fut complètement pétrifiée, le visage pâle de choc et de douleur. Incapable de supporter cette humiliation honteuse une seconde de plus, la petite fille se retourna d'un coup et s'enfuit très vite du pavillon de repos. Chaque petit pas piétinant l'herbe sèche produisait des bruissements, tandis que son esprit était complètement confus par des questions sur pourquoi tout devenait si terrible. Des larmes de frustration débordèrent de Cécile alors qu'elle courait en se demandant pourquoi le jeune homme si chaleureux d'autrefois était devenu si cruel. Le petit dos de la pauvre seconde princesse s'éloignait ainsi, courant solitairement sur le chemin ombragé par les fleurs. Mais avant même qu'elle ne puisse s'échapper du jardin sombre, une main s'étira soudainement par derrière pour attraper son épaule comme pour la retenir fermement. Soudain, une poussée extrêmement brutale s'abattit sur son épaule, faisant tomber tout le petit corps de Thalia sur l'herbe douce. Elle se tordait de douleur, gémissant faiblement et extrêmement confuse, ne comprenant pas ce qui diable lui arrivait. De l'ombre, un garçon aux cheveux noirs s'avança à grands pas, le visage bouillant de colère, rugissant pour lui demander comment elle osait être aussi audacieuse. C'était le prince héritier Gareth dans son enfance, qui la dévisageait avec une haine féroce en demandant de quel droit une personne méprisable comme elle osait poser le pied dans ce lieu sacré. Dans un accès de folie incontrôlable, il lui hurla de mourir puis se précipita pour donner de violents coups de pied à sa demi-sœur. Les coups impitoyables et continus qui s'abattaient sur son corps frêle obligeaient Thalia à se couvrir la tête de ses deux mains pour endurer, tandis que son frère aîné la maudissait sans cesse de disparaître de sa vue. Le passage à tabac cruel ne s'arrêta que lorsque les serviteurs accoururent en panique, luttant pour retenir fermement le prince héritier bouillonnant d'intentions meurtrières afin de l'en empêcher. Haletante sur l'herbe, le visage baigné de larmes, Thalia tremblait en subissant la dernière malédiction venimeuse lui disant qu'une personne sale comme elle devrait disparaître de ce monde. De retour dans la pièce silencieuse du palais royal, la nourrice affirmait calmement qu'il était tout à fait compréhensible que Gareth soit en colère, car la pauvre ancienne reine Bernadette n'était décédée que depuis à peine 6 mois. En regardant la seconde princesse se tenir hébétée près du rideau avec des yeux tristes et sans vie, les serviteurs du palais se montraient encore plus indifférents, considérant tacitement l'existence d'elle et de sa mère comme une tache sale de la famille royale. La seconde princesse Thalia, enfant, se tenait silencieusement derrière la porte vitrée,
voyant les serviteurs à l'intérieur murmurer avec sarcasme et mépris envers son existence. Elle détourna doucement le visage avec des yeux tristes, essayant de ravaler son humiliation alors qu'elle devait endurer l'indifférence cruelle de son entourage. Dans l'esprit de la petite fille apparurent le visage de l'arrogante première princesse Aïla et du prince héritier jumeau Gareth plein de haine, ses demi-frères et sœurs. Elle se souvint silencieusement comment sa mère l'avait amenée au palais royal moins d'un mois après le décès de l'ancienne reine, pour ensuite effacer immédiatement toute trace de la défunte. Le jardin royal inondé de fleurs éclatantes était peut-être le seul vestige restant que sa mère n'avait pas encore eu le temps de détruire. Le ciel gris commença à verser des bruines froides, enveloppant tout le domaine du palais d'une atmosphère mélancolique et solitaire. Le rideau au motif antique fut doucement tiré, comme pour isoler la pauvre enfant du monde cruel extérieur. Dans la grande chambre sombre, la petite Talia était recroquevillée sur le lit royal, serrant fort ses genoux dans une solitude ultime. Elle murmura doucement le nom de Varka Radgo Siarkan avec nostalgie, comprenant intérieurement que ce jeune homme et l'ancienne reine décédée étaient en fait des parents éloignés. Parce que l'ancienne reine Bernadette avait autrefois protégé et soutenu de tout cœur Varka lorsqu'il avait mis les pieds au palais pour la première fois, créant un lien très fort entre lui et les jumeaux. La seconde princesse Talia réalisa douloureusement que même si elle connaissait le nom de son bienfaiteur, il ne lui sourirait probablement plus jamais. Car aux yeux du jeune Varka maintenant, sa mère et même elle-même étaient devenues des ennemis détestables. La vision sombre revenait avec la mort pleine de ressentiment de l'ancienne reine Bernadette au milieu de cris de désespoir, ainsi que les insultes amères du prince héritier Gareth lorsqu'il déversait sa colère sur sa demi-sœur. Mais la pauvre petite fille se demandait toujours pourquoi elle devait supporter ce lourd sentiment de culpabilité. Alors qu'une enfant innocente comme elle ne savait en réalité absolument rien de ces complots sordides, elle se consolait en se disant qu'elle n'était pas méchante et n'avait rien fait de mal pour mériter d'être traitée si cruellement. Et pourtant, la réalité brutale ne lui apportait chaque jour que des bains glacés comme de la neige, et les mains rudes et impitoyables des serviteurs qui frottaient continuellement sa peau tendre jusqu'à la faire saigner, ainsi que des repas froids abandonnés dans un coin sombre, preuve de l'aliénation extrême dans ce palais luxueux et trompeur. La seconde princesse réalisa amèrement que toute cette aliénation et ces abus n'étaient en fait qu'une cruelle punition qui lui était réservée. Malgré les douces paroles réconfortantes de sa mère, se neviait affirmant qu'elle était le fruit d'un amour véritable et qu'elle ne devait pas se soucier des commérages. Mais la réalité la frappa de plein fouet lorsqu'elle entendit par hasard une conversation pleine de compassion des serviteurs concernant la mort injuste de l'ancienne reine. Les chuchotements venimeux entourèrent Talia, l'humiliant en disant qu'elle n'était pas une vraie princesse, mais seulement le résultat d'une liaison sale et secrète. Bien que quelques serviteurs parmi eux soient doucement intervenus pour les arrêter, estimant que ces calomnies semblaient trop cruelles pour une enfant. Cachée derrière le mur de pierre froide, la petite seconde princesse restait pétrifiée, écoutant toute la cruelle vérité sur son identité. Son petit visage devint soudainement rouge de honte et d'humiliation, les larmes prêtes à couler alors que sa fierté était complètement piétinée. Incapable de supporter davantage cette humiliation publique, la petite fille se retourna précipitamment et courut très vite en haut des grands escaliers. Les bruits de pas de sa fuite paniquée firent sursauter les serviteurs qui tournèrent la tête pour observer. Et ils ne purent que se regarder en silence, pleins d'embarras et d'inquiétude, réalisant que la petite seconde princesse avait entendu toutes leurs paroles sales. Les serviteurs du palais continuaient de la suivre d'un regard froid et sombre, faisant que les jours où la petite seconde princesse devait supporter la torture mentale ne faisaient qu'empirer avec le temps, jusqu'au jour où elle fut extrêmement surprise de se voir servir un plat chaud par un serviteur. À l'intérieur se trouvait un ragoût parfumé, dégageant encore de la fumée sur la table à manger royale. Le plat n'était pas seulement chaud, mais aussi préparé très soigneusement et copieusement, bien différent de la pénurie habituelle. Talia jeta un coup d'œil furtif autour de la salle à manger et ressentit une atmosphère très étrange en voyant qu'il y avait trop de serviteurs assemblés autour. Des dizaines de regards indifférents des domestiques alignés des deux côtés de la longue table suivaient pensivement chacun de ses moindres mouvements. Dans le cœur de la petite princesse s'alluma soudainement un espoir naïf. Se pourrait-il qu'il ne veuille plus la punir? Que peut-être tout ce palais royal avait décidé d'être tolérant et d'accepter sa pitoyable existence dans ce monde. Et alors la petite fille leva doucement la cuillère en argent pour prendre une gorgée de soupe chaude, se préparant à savourer son premier repas décent après une série de jours sombres. La seconde princesse mit la cuillère de soupe dans sa bouche, mâchant et avalant doucement et très prudemment. La douceur chaleureuse qui se répandait remplissait la petite fille de bonheur et elle s'exclama intérieurement que le plat était vraiment délicieux. Mais la joie fut de courte durée lorsque ses pupilles bleues se contractèrent soudainement d'effroi. Elle réalisa avec stupeur qu'une anomalie terrible envahissait peu à peu chaque pouce de son corps frêle. Pendant ce temps, les domestiques autour restaient immobiles, leur visage calme et plein d'insensibilité, faisant vaciller et s'évanouir la petite seconde princesse, sa vision devenant progressivement floue et sombre, car les sourires méprisants et cruels apparurent enfin clairement sur les visages des vils serviteurs. Ils se tenaient là, encerclant sa haute chaise comme des fantômes étranges se préparant à savourer leur proie, laissant Talia assise, isolée et immobile au milieu de l'espace froid de la grande salle à manger, avant que sa main faible, sans plus aucune force, ne laisse tomber la cuillère en argent dans l'assiette, marquant le début d'une nouvelle tragédie cruelle. Les yeux de la petite seconde princesse devinrent fous de terreur en regardant de plus près la cuillère qu'elle venait de porter à sa bouche. Sur cette cuillère en argent couverte de soupe se trouvait maintenant le cadavre d'un rat mort, sale et effrayant. Le choc extrême fit s'effondrer la petite fille sur le sol, tandis que les serviteurs continuaient calmement à débarrasser comme si de rien n'était. Elle rampa désespérément pour se réfugier sous la table à manger, se recroquevillant pour échapper au bruit de pas froids qui allaient et venaient.
La petite seconde princesse se couvrit la bouche en tremblant pour retenir ses sanglots étouffés face à la cruauté cachée sous l'apparence royale. Les repas suivants furent continuellement servis avec des cadavres d'insectes effrayants, transformant la solitude au milieu du luxe en un tourment éternel. Chaque bol de soupe fade flottait avec d'innombrables insectes grouillants comme pour étouffer la volonté de survivre de la pauvre petite fille. Elle devait lutter avec difficulté chaque jour pour trouver juste un peu de nourriture non empoisonnée afin de maintenir son souffle fragile. Faisant tomber la petite seconde princesse dans un état de malnutrition sévère, son corps devenant si maigre et maladif qu'il en était méconnaissable. En contraste total avec l'apparence somptueuse et extravagante ainsi que l'allure fière et noble de sa mère Senevier, qui se tenait au sommet du pouvoir. L'impératrice Senevier apparut magnifiquement dans la chambre de sa fille, disant froidement qu'elle venait vérifier parce que la nourrice avait fait un scandale. En voyant sa noble mère, la petite seconde princesse crut trouver une bouée de sauvetage, et l'appela d'une voix étouffée par les larmes. Ses pupilles bleues remplies de larmes chaudes reflétaient toutes les peurs et les frustrations qu'elle avait dû endurer silencieusement. La petite fille éclata en sanglots sur le grand lit royal, racontant désespérément toutes ses humiliations dans l'espoir d'être protégée par sa mère. Elle confessa que depuis ce jour fatidique, elle n'osait plus manger que quelques fruits et du miel apportés par les propres mains de sa nourrice. Bien que la seconde princesse essaya de s'accrocher au péin de sa robe par derrière, l'impératrice ne répondit que par un silence terrifiant. La petite fille continua, étouffant ses sanglots, à raconter comment les serviteurs cruels lançaient sans cesse de sales insultes visant la mère et la fille. Elle s'agenouilla pour supplier sa mère de sévir rapidement et de les punir pour mettre fin à ces tortures barbares, et la supplia en même temps de lui accorder un pouvoir suffisamment grand pour que, dorénavant, personne ne puisse plus jamais lui faire de mal. Mais l'impératrice Senevier leva doucement la main pour soulever le menton de sa fille, la regarda froidement dans les yeux, puis lui demanda avec indifférence pourquoi elle devrait faire une chose aussi inutile. La seconde princesse regarda sa mère avec stupéfaction, s'effondrant complètement face à cette question cruelle et indifférente. L'impératrice se pencha légèrement pour soulever les épaules de sa fille, lui rappelant froidement que ce palais tout entier ainsi que ses villes domestiques étaient tous des propriétés lui appartenant. Elle la réprimanda en disant qu'elle avait 9 ans, qu'elle ne pouvait pas continuer à pleurnicher auprès de sa mère simplement parce qu'elle était impuissante à gérer ses propres affaires, tout en affirmant sa position noble en tant que fille de l'empereur majestueux, celui qui se tient au-dessus de dizaines de milliers de personnes. Les leçons froides de sa mère semblaient avoir gravé une cicatrice profonde dans l'âme tendre de la petite princesse, alors qu'elle déclarait carrément qu'elle ne comprenait vraiment pas pourquoi sa fille laissait de vils serviteurs piétiner si facilement sa dignité, et exprimait de manière humiliante sa honte d'avoir une fille si naïve et si faible au point d'être lâche. Dans sa panique, la pauvre Thalia ne put que s'agripper fermement au bras de sa mère, appelant à l'aide d'une voix étouffée et désespérée. Mais l'impératrice Senevier gardait son visage froid, sans la moindre émotion face aux larmes de sa fille, jusqu'à ce qu'elle pointe doucement son doigt orné d'une bague en émeraude et décide d'essayer une nouvelle approche pour résoudre le problème de sa fille. L'impératrice décida catégoriquement de laisser à ses côtés un garde du corps utile, quelqu'un qu'elle avait elle-même apprivoisé depuis longtemps. Elle affirma que tant qu'elle saurait comment maîtriser et bien utiliser ce garde du corps, il deviendrait un pion extrêmement efficace. Mais la seconde princesse secoua précipitamment la tête en signe de refus, s'accrochant fermement au bras de sa mère et disant qu'elle n'avait aucunement besoin d'un tel étranger. Elle sanglotait tout en la suppliant de rester aux côtés de sa mère pour trouver une véritable chaleur protectrice. Mais la réponse à cette affection fragile restait toujours le regard glacial, plein d'indifférence et de détachement, de l'impératrice suprême. La petite seconde princesse leva les yeux avec perplexité vers sa mère cruelle, ses yeux larmoyants reflétant une impuissance totale. Elle s'avança légèrement pour maintenir fermement le corps tremblant de sa fille et l'appela par son nom d'un ton sévère. Chaque geste catégorique des mains nobles de l'impératrice était comme une confirmation de la réalité cruelle à laquelle elle devait faire face. Elle révéla cruellement que, même si toutes les tragédies ou l'aliénation dans ce palais royal découlaient de sa propre présence, Thalia devait aussi comprendre par elle-même pourquoi aucun serviteur n'osait l'empoisonner ou lui préparer un bain d'eau glacée, tout cela grâce au pouvoir absolu. L'impératrice sourit d'un air envoûtant, suggérant si elle voulait connaître le secret derrière la raison pour laquelle les serviteurs n'osaient jamais s'en prendre à elle. Elle s'approcha de l'oreille de sa fille et murmura avec séduction que si ces lâches serviteurs n'osaient pas se rebeller, c'était simplement parce qu'ils avaient peur d'elle. Et même au fond du cœur de certains serviteurs, ils nourrissaient un culte et un respect absolu pour celle qui détient le pouvoir royal. Bien qu'il y ait aussi d'innombrables autres personnes qui la haïssaient et la méprisaient, absolument personne n'osait faire d'elle une cible à harceler. La petite seconde princesse resta silencieuse, écoutant chaque parole tranchante comme une lame de rasoir s'enfoncer dans sa jeune raison, avant que l'impératrice ne continue à affirmer qu'elle était elle-même une menace extrêmement terrible pour la survie de quiconque oserait s'opposer à elle. Elle caressa doucement la joue de sa fille et rappela à la pauvre enfant de toujours graver dans son cœur cette loi cruelle de la survie, que les choses qui sont à la fois fortes et belles dans ce monde deviendront automatiquement la cible de la peur et de la jalousie des autres. Mais une créature qui est belle mais trop faible deviendra très vite une proie de choix pour le pillage et le piétinement, surtout dans ce palais froid, et conclut que si elle ne voulait pas être piétinée sans pitié sous les griffes d'une meute de bêtes féroces, il lui était absolument interdit de montrer la moindre faiblesse devant elle. La nuit d'hiver silencieuse enveloppait l'immense palais, où la lune ronde et froide était suspendue dans le ciel étoilé. La petite seconde princesse se blottissait en tremblant sous l'épaisse couverture, essayant de trouver un peu de chaleur fragile dans une solitude extrême. Sa petite main serrait fermement le bord du tissu, réalisant douloureusement la vérité brutale que personne ne se lèverait pour la protéger.
Et si elle continuait à être faible, elle serait à jamais piétinée sans pitié par ses pieds indifférents. La règle cruelle de survie du fort dévorant le faible ne cessait de s'enfoncer dans l'esprit de l'enfant. Les critiques froides de sa mère concernant le fait qu'elle avait laissé de vils serviteurs piétiner sa dignité résonnaient encore de manière obsédante, faisant que des larmes de frustration débordaient involontairement de ses cils, coulant sur son petit visage couvert d'échymoses. La petite fille admit amèrement en elle-même que sa mère avait tout à fait raison, et que la seule raison pour laquelle elle était devenue si lâche était parce qu'elle agissait toujours comme si elle était coupable. C'était sa timidité dans chaque geste, ses yeux craintifs et ses bégaiements qui avaient fait d'elle involontairement une pauvre victime. Et c'est lorsque qu'elle commença elle-même à se résigner à accepter toutes les maltraitances comme si elle les méritait, que la véritable tragédie avait commencé. La seconde princesse réalisa que ses vils serviteurs savaient d'instinct qu'elle ne riposteraient jamais, jusqu'à ce que le soleil matinal éclatant brille à travers les grandes fenêtres en verre, dissipant les ténèbres de la nuit. Talia resta là, hébétée, à se regarder dans le miroir, s'étonnant intérieurement et se demandant depuis quand son corps était devenu si maigre à ce point. Elle se comparait à ce moment-là à une morte de faim, aussi misérable qu'un rat mort flottant dans l'assiette de ragoût d'autrefois. Soudain, le bruit de la grande porte poussée violemment et ouverte en grand interrompit son flot de pensées nostalgiques et sombres. Une servante entra nonchalamment dans la pièce et exigea avec arrogance d'aider la petite princesse à se laver, mais fut immédiatement et froidement refusée par elle. L'attitude résolue et inattendue de la maîtresse fit froncer légèrement les sourcils de la domestique qui montra clairement son mécontentement. Elle commença à invoquer les règles du palais pour l'intimider, exigeant qu'elle garde une apparence parfaite, ce qui fit crier Talia de colère pour appeler sa nourrice. Entendant les appels pressants, la nourrice se précipita en panique dans la pièce avec un visage effaré et craintif. Devant tout le monde, la seconde princesse déclara haut et fort qu'à partir de maintenant, la nourrice aurait l'entière responsabilité de s'occuper d'elle avec l'autorisation de l'impératrice, puis ordonna froidement de chasser cette domestique insolente hors de la chambre. La seconde princesse questionna sèchement en retour si cette domestique osait avoir le cran de désobéir à un ordre de l'impératrice suprême. La question tranchante cloua la servante sur place, son visage changeant de couleur, plein de choc et de peur. Elle n'osa pas prononcer un demi-mot, baissa précipitamment la tête puis ferma silencieusement la porte pour se retirer dans une gêne honteuse. Se tournant vers sa nourrice qui bâillait, Talia lui confia froidement l'entière responsabilité de la laver et de l'habiller à partir de ce jour. Mais immédiatement, elle balança une gifle tonitruante accompagnée d'un avertissement sévère exigeant qu'elle appelle princesse, la prévenant en même temps qu'elle continuerait à la punir si la nourrice osait encore l'appeler par le titre inférieur de mademoiselle une seule fois de plus. La gifle inattendue terrifia complètement la vieille femme, qui ne put que porter la main à sa joue rougie sans oser éprouver de rancune. Le changement plein d'autorité aida la seconde princesse à marcher fièrement pour ouvrir en grand la grande porte afin de faire face au monde extérieur, où un jeune garde du corps inconnu aux cheveux noirs se tenait là, attendant solennellement et respectueusement depuis un certain temps déjà. En observant attentivement l'allure du garçon, Talia se demanda si c'était bien ce fameux garde du corps efficace que sa mère avait mentionné auparavant. Le jeune garde du corps hocha silencieusement la tête puis demanda d'une voix grave à la seconde princesse de le suivre. Talia marcha silencieusement derrière son dos solitaire, tous deux avançant à grands pas dans les couloirs majestueux du palais. En entrant dans la salle à manger, elle dut de nouveau faire face au visage familier plein de mépris et d'indifférence des domestiques. Ignorant leur attitude paresseuse et leur long bâillement moqueur, elle ordonna catégoriquement que la nourriture soit servie immédiatement. Une servante s'approcha et posa l'assiette de nourriture sur la table avec un geste très brutal et irrespectueux. Elle se tint derrière en levant le menton d'un air arrogant, défiant tacitement la petite princesse de voir comment elle allait réagir. Mais la petite seconde princesse se contenta de fixer silencieusement le plat qui venait d'être servi. À l'intérieur de l'assiette de ragoût fumant avait été délibérément jeté le cadavre d'un oiseau mort, sale et effrayant. La colère et une intention meurtrière glaciale s'enflammèrent dans ses yeux d'un bleu profond face à cette humiliation publique. Et alors elle pointa résolument son doigt vers la servante qui venait de servir le plat empoisonné, et ordonna sèchement d'exiger qu'elle s'avance et s'assoie sur la chaise d'en face. Toute la salle à manger tomba soudainement dans une atmosphère d'un silence glaçant face à l'ordre inattendu de la petite seconde princesse. Des chuchotements inquiets commencèrent à bruire parmi les serviteurs stupéfaits. La servante, paniquée, baissa précipitamment la tête et s'excusa à voix basse auprès de la seconde princesse, en sueur à cause de la peur. Mais elle persista obstinément à prétexter qu'elle avait trop de travail à accomplir, puis tourna résolument le dos avec l'intention de partir. Soudainement, la petite main de Talia attrapa la lourde théière en argent sur la table à manger. Sans la moindre hésitation, elle balança violemment le lourd objet droit sur la tête de la servante insolente, la faisant s'effondrer par terre. Au milieu des gémissements de douleur et de la théière roulant sur le sol, Talia demanda haut et fort comment elle osait ignorer son ordre avec arrogance et lui tourner le dos. L'acte de violence catégorique terrifia tellement tous les serviteurs présents dans la salle à manger qu'aucun d'eux n'osa émettre un son. Ils devinrent pâles, regardant en tremblant la seconde princesse, autrefois toujours faible, devenir maintenant aussi effrayante que sa mère Senevier. Puis elle se tourna froidement pour ordonner au jeune garde du corps aux cheveux noirs de plaquer immédiatement cette servante sur la chaise à côté d'elle. Talia demanda froidement pourquoi la servante ne pouvait pas manger l'assiette de soupe qu'elle avait elle-même méticuleusement préparée, laissant l'autre balbutier de peur. Face à cette attitude évasive, la seconde princesse écarquilla soudainement les yeux, rugit et ordonna cruellement qu'elle mange immédiatement cette assiette de soupe contenant le cadavre d'oiseau mort. La colère effrayante de sa maîtresse figea complètement la servante, son visage se vidant de tout son sang sous l'effet de la panique. Dans un état de panique extrême, elle se retourna précipitamment,
cherchant à s'enfuir pour s'échapper de cette pièce pleine de tension. Mais en un clin d'œil, la main de fer du garde du corps aux cheveux noirs s'était tendue pour attraper son col avec une force terrible. Il la traîna résolument puis la plaqua brutalement sur la chaise en bois au milieu de ses cris de douleur perçants. Pleurant misérablement dans l'impuissance, la servante se prosterna, se frappant sans cesse la tête au sol en suppliant sa maîtresse d'être clémente et de pardonner son erreur. Mais Thalia avertit toujours froidement que si elle ne finissait pas cette assiette de soupe sale, elle ne pourrait absolument pas sortir d'ici indemne. Face à ses gémissements implorant la clémence, la petite princesse répondit avec indifférence que c'était déjà la plus grande miséricorde qu'elle lui accordait, car elle aurait très bien pu mettre fin à ses jours à cet instant même, et ordonna qu'elle enfourne immédiatement de ses propres mains toute cette nourriture sale dans sa bouche si elle voulait vivre. Thalia demanda froidement pourquoi la servante ne pouvait pas manger l'assiette de soupe qu'elle avait elle-même méticuleusement préparée, laissant l'autre balbutier de peur. Face à cette attitude évasive, la seconde princesse écarquilla soudainement les yeux, rugit et ordonna cruellement qu'elle mange immédiatement cette assiette de soupe contenant le cadavre d'oiseau mort. La colère effrayante de sa maîtresse figea complètement la servante, son visage se vidant de tout son sang sous l'effet de la panique. Dans un état de panique extrême, elle se retourna précipitamment, cherchant à s'enfuir pour s'échapper de cette pièce pleine de tension. Mais en un clin d'œil, la main de fer du garde du corps aux cheveux noirs s'était tendue pour attraper son col avec une force terrible. Il la traîna résolument puis la plaqua brutalement sur la chaise en bois au milieu de ses cris de douleur perçants. Pleurant misérablement dans l'impuissance, la servante se prosterna, se frappant sans cesse la tête au sol en suppliant sa maîtresse d'être clémente et de pardonner son erreur. Mais Thalia avertit toujours froidement que si elle ne finissait pas cette assiette de soupe sale, elle ne pourrait absolument pas sortir d'ici indemne. Face à ses gémissements implorant la clémence, la petite princesse répondit avec indifférence que c'était déjà la plus grande miséricorde qu'elle lui accordait, car elle aurait très bien pu mettre fin à ses jours à cet instant même, et ordonna qu'elle enfourne immédiatement de ses propres mains toute cette nourriture sale dans sa bouche si elle voulait vivre. La seconde princesse croisa silencieusement les bras, regardant la servante assise en tremblant à côté de l'immense table à manger royale. Chaque frisson de terreur et les gouttes de sang frais suintant de son front ne firent pas vaciller le moins du monde le regard froid de la princesse. Sa main frêle toucha doucement le couteau en argent tranchant sur la table avec un geste très résolu. Puis elle ordonna calmement au garde du corps aux cheveux noirs de plaquer immédiatement la main de la servante sur la table en bois. Elle déclara froidement que puisque l'autre avait eu l'audace de mépriser et de refuser la bonté de la princesse suprême, elle se voyait obligée de lui couper personnellement un doigt pour faire un exemple pour tous les vils serviteurs du palais. L'avertissement cruel terrifia la servante, qui hurla à plein poumon en promettant qu'elle mangerait toute l'assiette de soupe. Elle ne cessa de hurler de désespoir et supplia de pouvoir manger toute cette nourriture sale et répugnante pour conserver sa main. Sa main tremblante se précipita pour saisir la cuillère en argent tachée sur la table à manger, laissant les domestiques autour retenir leur souffle, se regardant les uns les autres avec horreur face au bruit pitoyable de déglutition et d'étouffement de leurs consoeurs. Les serviteurs debout tout autour ne purent que se regarder avec effroi, aucun d'eux n'osant dire un mot. La petite seconde princesse se tint froidement en hauteur, ordonnant qu'elle avale tout jusqu'à la dernière goutte jusqu'à ce qu'elle voie le fond de l'assiette de ragoût. Ses pupilles bleues perçantes dégageaient une pression invisible, écrasant toute ultime résistance des vils serviteurs. Ils furent complètement submergés par cette aura royale impitoyable, se tenant immobiles et tremblants dans l'obscurité. Au milieu de l'espace sombre de l'immense salle à manger, Thalia trônait sur la haute chaise telle une divinité exécutant son jugement. Son regard était clair mais contenait une froideur cruelle et perçante, sans la moindre ondulation ni pitié, obligeant tous les domestiques présents à baisser les yeux et à s'incliner pour plaider coupable, acceptant une soumission absolue devant la princesse suprême. Un silence de mort recouvrit toute chose comme une affirmation retentissante du nouvel ordre qui avait été établi. Après que la servante eut fini son assiette de soupe et se fut effondrée pitoyablement sur le sol, Thalia s'éloigna nonchalamment. Elle laissa simplement échapper un ordre froid avec indifférence, exigeant qu'il nettoie le champ de bataille, laissant derrière elle le chaos et la terreur extrême de tout le palais royal de Rohem. Les serviteurs debout tout autour ne purent que retenir leur souffle, se regardant avec horreur face au pitoyable bruit de déglutition de leurs complices. La petite seconde princesse se tint froidement en hauteur, ordonnant qu'elle avale chaque goutte de cette soupe sale jusqu'à voir le fond de l'assiette. Après ce jour, la série de journées de maltraitance et d'intimidation par les vils serviteurs prit complètement fin comme si elle n'avait jamais existé. Tout le monde dans le palais commença à la traiter avec une attitude extrêmement méfiante et une vigilance extrême. Mais en même temps, des rumeurs venimeuses sur la cruauté de la seconde princesse commencèrent aussi à se répandre partout. Les nobles murmuraient et l'insultaient, la qualifiant de personne cruelle et barbare pour pouvoir torturer si impitoyablement une servante innocente. Il la comparait même méchamment à l'enfant d'un serpent venimeux qui venait de ramper dans la noble famille royale. Mais écartant toutes les sales calomnies extérieures, la mère Senevier apparut magnifiquement pour accueillir sa fille avec un sourire radieux. Thalia s'arrêta involontairement sur les marches de marbre blanc, recevant avec perplexité ce geste affectueux si étranger de la part de sa mère. Elle la consola doucement, disant que sa fille devait sûrement se sentir très pitoyable et triste parce qu'elle n'était pas venue lui rendre visite pendant tout ce temps. L'impératrice prit doucement le visage dodu de Thalia dans ses mains, s'excusant tendrement et disant qu'elle avait pris un peu de temps pour préparer un cadeau spécial exclusivement pour elle. En entendant le mot cadeau, la petite seconde princesse fut légèrement perplexe alors que sa mère louait la façon dont elle avait si efficacement donné une leçon au serviteur insolent. Elle sourit en signe d'approbation,
disant que puisqu'elle avait satisfait sa mère, elle méritait de recevoir une généreuse récompense. La main fine de l'impératrice s'étendit au milieu de l'aura dorée éblouissante pour présenter la personne se tenant derrière. Elle déclara avec fierté que le cadeau spécial était officiellement apparu pour surprendre la petite princesse. Le bruit des bottes en cuir frappant fermement le sol, chaque pas majestueux d'un jeune chevalier s'approchant. Elle le présenta comme étant un chevalier talentueux et beau, la personne qui serait responsable de sa protection à partir de maintenant. Debout sous le plafond voûté inondé de soleil radieux, Thalia leva les yeux vers le jeune chevalier à l'allure très majestueuse qui s'inclinait pour saluer. Elle fut stupéfaite par ses traits délicats, ses cheveux blonds platine et ses yeux bleus pleins de calme de l'autre. Puis il baissa doucement la tête pour se présenter respectueusement comme étant Varka Radgo-Siarkan, marquant la rencontre fatidique qui lançait officiellement leur destin tumultueux. Les yeux de la seconde princesse s'écarquillèrent soudainement de surprise lorsqu'elle reconnut l'apparence familière du jeune chevalier. Varka déclara solennellement qu'il servirait fidèlement à ses côtés jusqu'au jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, faisant s'écrier intérieurement Thalia de joie que c'était bien le garçon de cette année-là. Elle regarda avec stupéfaction son bienfaiteur d'antan, l'esprit complètement confus, ne sachant pas ce qu'elle devait dire à cet instant. Au milieu du hall inondé d'une aura éclatante, Senevier et le jeune chevalier se tenaient côte à côte, créant un tableau extrêmement noble. Mais balayant l'enthousiasme naïf de l'enfant, Varka se contenta de baisser les yeux en silence avec des yeux bleus extrêmement froids et indifférents. Ce regard distant fit que la petite seconde princesse s'arrêta un instant, son cœur se serrant soudainement de déception. Car dans ses souvenirs, le garçon chaleureux s'était agenouillé pour sourire doucement à côté de la première princesse Aïla autrefois. Mais maintenant il ne lui réservait qu'un regard perçant comme de la glace, éteignant toute douce illusion naissante. Les petits pieds de Thalia reculèrent doucement d'un pas dans l'hésitation et une blessure profonde, laissant les trois silhouettes se tenir silencieusement au milieu du brillant hall royal, où une nouvelle pièce de complot était officiellement dévoilée sous couvert de protéger la princesse. La petite seconde princesse leva silencieusement les yeux vers le jeune chevalier, réalisant amèrement une dure réalité dans ce palais rempli de tromperies. Que celui qui avait été une petite lueur d'espoir soutenant son âme solitaire dans la tempête d'autrefois, la personne qu'elle espérait toujours revoir chaque jour avec un sentiment extrêmement pur, la regardait maintenant avec des pupilles acérées et froides comme pour la chasser hors de sa vue immédiatement. Les insultes et la haine incessante qui s'abattaient remuaient le couteau dans la plaie non guérie de la pauvre enfant. Brisant l'espace silencieux, l'impératrice Nevier appela sa fille par un titre distant plein d'autorité. Elle exigea sévèrement qu'elle ne montre pas une attitude irrespectueuse, mais qu'elle s'incline pour saluer respectueusement selon l'étiquette royale stricte. Face à cette lourde pression, la seconde princesse se réveilla enfin pour comprendre que le jeune chevalier devant elle n'était pas du tout l'espoir qui sauverait sa vie. Alors qu'il gardait cette même apparence indifférente et terriblement distante, témoin impassible de son humiliation. Et puis le garçon s'agenouilla doucement sur un genou sur le sol en marbre pour offrir sa loyauté absolue exclusivement à l'impératrice. La seconde princesse regarda silencieusement le jeune chevalier s'agenouiller devant elle avec le cœur lourd. Elle comprit d'elle-même qu'à partir de maintenant, ce garçon se transformerait en une souffrance ultime s'accrochant à sa vie, pour ensuite frissonner doucement et accepter la réalité que ce serait une douleur ultime et extrêmement persistante qui entrait le destin de ses deux enfants.